En compagnie d'Anthony Robichaud, carrière du Varéor de l'Université de Sherbrooke. Sans plus attendre, je saute directement dans le vif du sujet. Dans le nouveau format de show qu'on a maintenant. Vraiment genre... formel. Formel au début, ouais. Je fais comme si j'étais à Radio-Canada. Je me prends pour Mélissa François, là. Ceux qui savent. Donc, Pierre, sans plus tarder, est-ce que tu as une actualité football qui a retenu ton attention récemment? Il s'est passé plein d'affaires là, depuis qu'on a... first, si Laurent joue dans la CFL, il va jouer à Montréal. Ça n'arrivera pas, mais... Ouais. mais Tu penses que ça arrivera pas? C'est sûr, ça n'arrivera pas. Là. Il Pour travaille. de vrai, on va se le dire. Ben, moi, je pense pas que ça on va arrêter de vivre dans un monde de rêve. ça. Je sais pas. Ça a fait un beau post une journée sur Facebook. Exact. Ouais. Ok. Sinon, je vais, avant de ma prochaine actualité, je vais faire un erratum. Et Dans un des derniers épisodes, je me souviens pas lequel, là, mais on a dit qu'est-ce qu'on changerait à Football Québec, on a dit que leur site web était de la merde. Tu te souviens? Oui. OK. Fait que erratum, le site web est encore de la merde, Wow. mais Mike et Marc font quand même une bonne job durant l'été, là, on va se le dire. Là. Ils tiennent ça à bout de bras. Mais le site web est de la merde, fait que pour ceux qui étaient pas sur place, il y a eu un Nike Ball, puis il y a eu des matchs qui se jouaient, puis il y a eu des résultats. Oui. Paraît-il? Ouais, paraît-il. Fait que il y a eu... qui a gagné? Excellente question. Ça fait partie de l'actualité football, mais je suis pas capable de répondre parce que C'est je ça, sais pas parce où que t'étais trouver pas là. l'information. J'allais dire c'est les Dynamiques du Collège Charlemagne qui ont gagné, mais non, je dirais pas ça. Ok. Attends un peu. On peut le dire. C'est qui a gagné? Les Dynamiques, c'est pas ça? Mais moi, j'étais pas sur place, j'ai juste vu des photos. Ok. Non, c'est pas ça. C'est l'équipe de la Montérégie qui a gagné. Ouais, Tu peux dire, moi, je viens de CCL aussi, hein. Ah, tu viens de CCL? Ouais, moi, j'ai joué Ouais, là. non, c'est ça, Moi, j'ai exact. joué là, fait que c'est pour ça que je trouvais ça spécialement drôle, Pierre. Ok, non, mais pour de vrai, Montérégie était très bien représenté par l'équipe de Charlemagne. Ouais. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça, hein. Puis il y a eu aussi le tournoi U18. C'est pas vrai, hein? Non, j'étais pas prêt pour ça. Puis il y a eu aussi le tournoi U18 Ok. qui a pas été gagné par Québec, malheureusement. Non, c'est ça, exact. Là. On a, ben c'est ça, c'est 3 games. On a perdu la deuxième game, Ouais. qui est en fait la demi-finale. C'était contre Alberta, je pense. Ouais. Beaucoup de turnovers, je sais pas. Tu veux-tu suivre? Ouais, certainement. C'est cool, pour de vrai, on peut suivre les matchs en ligne, tu sais. Exact, contrairement à... Contrairement à... C'est pas moi qui l'a dit, c'est toi. Mais non, c'est ça, ils jouaient contre Alberta. Alberta, c'est ça, deuxième match? Ouais, Alberta. Puis, tu sais, en ce moment, il y a le U16. Ouais, aussi. Puis le U16, c'est... Tu sais, Québec joue contre Ontario, puis après ça, joue contre les deux équipes de la Maritime, là. Fait que c'est comme un match préparatoire avant de jouer contre l'Ontario, là. Puis, je pensais à ça, mais tu sais, le U18, c'est la première fois qu'ils arrivent contre des grosses équipes comme l'Alberta, contre la Saskatchewan. Puis eux autres, Alberta, Saskatchewan, ils se pognent en ce moment dans le U16, tu sais. Ouais. Fait qu'on dirait que, tu sais, c'est comme la première fois, puis des fois, ben, c'est ça qui arrive, ils se font surprendre, tu sais. Ouais. Mhm. Parce qu'ils sont pas préparés, ils ont... Ben, ils se sont Ils ont préparés, pas vu ça. mais ils ont jamais affronté Mais cette c'est ça, équipe-là, exact, tandis c'est ça. qu'Alberta, Saskatchewan, ils s'affrontent C'est dans ça. le C'est ça. U16, puis nous, on pogne Nouveau-Brunswick, je sais pas si t'as vu le match. Ouais, non, mais- c'est pas des grosses puissances, là, c'est ça. Pour le ballon. C'est à l'heure des POE. C'est... ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est à l'heure des POE. C'est ça. Mais puis les Alouettes ont Ouais. trouvé probablement leur carrière. On va se le Exact. dire. Ouais. J'ai pas suivi. T'as suivi le dernier match? Non. T'as suivi le dernier match? Ouais, hier. Ben, hier, on était... Jeudi. Jeudi, c'est Jeudi, ça. ouais. Ouais, certain, ben oui. C'est... il est là. Ah, il est là. Il est là, puis l'autre, il a embarqué Vernon Adams, il Un a jeu. embarqué un jeu, fumble, Turnover. Et voilà. that's it. Aïe. Il s'est fait clouer bon après. Ouais, Ben, Vernon Adams, lui, c'est pas... ça va pas, Ça va pas, hein? ouais, Non. non, c'est pas... C'est dans sa tête. C'est dans ses oreilles. Puis, on a trouvé aussi qu'on n'avait pas de retourneur, là, le retourneur, ça, tu l'as pas vu? Tough one. Le nôtre? Ouais. Ben, le nôtre, habituellement, il est fameux, non? Ah, là, Il a pas été fameux? là, c'est garanti qu'il revient pas, là, je peux pas Je pense croire. qu'il Il est y a eu décidé. 3 retours, 2 fumbles, puis il a fait un safety Ouais. parce qu'il a reculé genre 15 verges. Ouais. Ah, il C'est a chié exactement ça. ça. En bon québécois, il a chié ça. 3 retours, 2 fumbles, un Ouais. safety. Ouais. Ah, non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est une bonne... Non. C'est... Il les a échappés les trois, les trois, il les a... T'es trop confiant, là. Ben, même le safety, il l'a échappé, là. Ouais, il a échappé, puis après ça, il a fait ce qu'il faut pas faire, reculer 15 verges, danser, puis... Ouais, non, c'est ça, là. Ouais. Ouais. Fait que Il était sûr qu'il était Superman. C'était pas... ouais, c'est ça. Oh, shit.
Damn. Que je vais m'arrêter là. Ah, exact. Bon, Quoi, c'est bon. quoi d'autre, Pierre? Je sais pas. On peut reparler du Nike Balls. On peut reparler autant du Nike Ball que tu veux, Pierre. Moi, je suis là. Là, je suis prêt à appuyer sur mes pitons, là. Sais-tu combien il y avait de matchs? Sais-tu combien il y avait de joueurs de CCL à l'offensive? Il y avait combien de joueurs de CCL à l'offensive? Il y en avait 8 sur 12. Ok. En ce moment, parce qu'à l'automne, on sait pas, tu sais. Non, c'est ça. C'est ça. Ok, non, ok. C'est ça. Je suis en feu. Non, mais... Anthony, Oui, à mon tour. est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a quelque chose dans l'actualité qui Ben, a écoute, retenu ton attention Moi, récemment? j'ai eu la chance de participer au camp des Elks il y a quelques mois, puis j'ai Ouais, côtoyé c'est- Trey Ford assez étroitement, puis j'ai Ouais. développé une belle relation avec. Puis il a réussi à gagner le poste de starter avant qu'il se blesse malheureusement il y a quelques semaines. Cubi Donc, canadien? ouais, Cubi canadien Ah ouais. qui a joué au Canada. Mhm. Donc ça, c'est très rare. Tu sais, Ouais. Nathan Work à BC, c'est un Canadien, mais il a joué aux States. Ouais. Donc ouais. un vrai Canadien qui a joué au Canada, qui Mhm. réussit à starter, puis qui gagne sa première game. Mhm. Moi, pour ça, c'est un gros highlight. Puis tu sais, Ouais, c'est- exact. c'est rendu un ami à moi, Trey Ford. Là. J'ai développé une belle relation avec. Un Donc ça, c'est un ami ou gros même un highlight. modèle. Un modèle aussi, je te dirais. Parce que Ah ça, ouais. c'est ça aussi, là. Tu sais, Pour un il gars comme suit toi, le même parcours que je suis. Il a fait le même Ouais. camp de développement carrière que j'ai fait. Il l'a fait. Ouais. Puis moi, écoute, c'est sûr, c'est rendu une inspiration, un modèle. Je veux faire ce qu'il fait. Puis c'est le vrai premier Canadien qui a joué au Canada, en tout cas, dans les 20 dernières années, qui réussit à percer puis à starter. Ouais, c'est ça. Donc pour moi, oui, c'est un ami et un modèle, comme tu dis, c'est super bien dit. Un autre highlight, c'est comme quoi... Ben ça, c'est peut-être moins le fun, mais Danny Machocha qui est rendu head coach à Montréal. Mhm. C'est vraiment le fun. moins le fun. Ben, tu sais, c'est le moins fun parce que ça va pas bien puis c'est lui qui remplace. Ouais, mais moi, ok, c'est quand même ok, un gars je qui m'a comprends, recruté quand j'ai sortais des rangs Ouais. collégiaux. C'est un gars contre qui j'ai joué. Donc, c'est Ouais. vraiment le fun d'avoir ce gars-là au prochain niveau professionnel. Puis ça prouve qu'au Québec, on joue du méchant bon football. Là. Donc, pour moi, c'est les 2 points, les 2 gros highlights que j'ai sortis Qui a gagné récemment. son premier match. En plus, Il aurait- ben, il aurait dû le gagner. il a gagné son premier match, le dernier Ouais, match. c'est ça. Mais le premier match qu'il a joué, il l'a pas gagné, C'est mais il ça. aurait dû gagner. C'est ça. Mais il a fini par gagner son Ouais, premier match. exact. C'est ça que je voulais Donc, dire. c'est le fun d'avoir qu'il y a beaucoup de Québécois aussi contre qui j'ai joué qui sont là. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir que le Québec, on joue du méchant bon football puis on est là. C'est ça. Toi, dans le programme de parrainage, t'as été Ouais. jumelé Aux avec, Elks. avec Edmonton. Exactement. Ça, c'est complètement aléatoire. Hein? Ça, dans le fond, c'est plus ou moins aléatoire, comment je te dirais. Il y a comme un comité qui élit les 9 meilleurs corps arrière du Canada, ou les 9 meilleurs prospects. Mhm. Puis après ça, il y a les équipes qui viennent piger là-dedans. Puis je sais pas si t'as vu, mais tu sais, Sénécal est resté à Montréal, le gars de BC il est resté à BC. Tout le monde restait chez eux, dans sa région. Sauf que moi, Sénécal est à Montréal, Olivier Roy est allé à Ottawa, donc Mhm. j'ai comme été le seul qui était à l'autre bout du monde pour participer à ce programme-là. Mais c'est sûr que les Elks avaient un intérêt envers moi, puis moi, écoute, j'ai vécu une expérience incroyable là-bas. Je suis sorti de ma zone de confort au maximum, puis je suis sûr que ça va faire de moi un meilleur joueur, mais c'est ça. C'est les équipes, ils démontrent de l'intérêt, mais la plupart du temps, ils pigent dans leur cours. Ils pigent dans les gars qui sont dans la région. Sauf que moi, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais écoute, c'est une expérience incroyable, puis Ben oui. ça va faire de moi un meilleur carrière, je suis sûr, Ouais. là. Puis tu dis les 9, ça veut dire que Ouais. le tiers venait du Québec. Ouais. Puis selon moi, C'est quand même, le gars de McGill aurait pu être là. Tu sais, Oh ouais. on joue du gros foot au Québec, là, Ouais. surtout à RSEQ. Donc c'est le fun d'avoir que, encore une fois, on est bien représenté, puis on est parmi les meilleurs. Donc c'est Ouais. le fun d'avoir ça. Là. Alors, ça va être toute une saison. Là. Tout le monde a... J'allais dire, c'est rare comme si j'étais un spécialiste de ça, mais comme tout le monde a son carrière. Là. Ouais, Tout le monde a comme... c'est ça. Tu sais, C'est Sinodinos qui revient pour une 6e année. C'est ça. Sénécal à Montréal est excellent. Olivier Roy est bon. Moi, à Sherbrooke, ça va bien. Puis, j'en oublie tu Arnaud. Arnaud Desjardins à Laval qui a pris un méchant bon step Ouais. l'année passée. Donc, c'est le fun d'avoir qu'il y a 5 horaires établis. Puis, ça devrait être, comme tu dis, une méchante bonne saison. Tu sais, on l'a vu l'année passée. Oui, il y avait encore un écart. Montréal-Laval sont au sommet, puis les 3 autres. Mais au moins, on a été capable. Tu sais, Concordia a battu Montréal. Nous, on a Ouais. battu Laval. Donc, on voit que le gap commence à se rétrécir. Puis, comme tu dis, ça devrait être une méchante belle saison ouais, cette année. ça va être fou. Ah ouais, ça va être le fou. fun. Ça va être le Ça va fun. être fou. J'ai hâte, on t'a dit. Justement, on en parlait à Jonathan Sénécal. Ouais. Lui, il a fait la même chose que toi avec les Alouettes. Eux, ils étaient à Trois-Rivières. Là, qui Mhm. est... Ouais. En tout cas. Puis, Qui est moins le fun qu'Edmonton. on va dire ça comme c'est ça. C'est moins un trip, ouais. Charlotte à Trois-Rivières. Ah oui, ben oui, les Diablos. Exact. Mais eux, ils ont pas pu vraiment beaucoup pratiquer. Ouais, C'est ce qu'ils nous à cause de la racontaient à grève. cause de la grève. Toi, Ouais. ça s'est passé comment? Nous, dans le fond, en Alberta, il y a une loi spéciale. Comme quoi, tu peux tomber en grève 48 heures après qu'elle soit déclarée officielle. Donc, nous, on est tombé en grève, mais on n'a manqué aucune pratique à cause de cette loi-là. Dans le fond, moi, ça m'a pas touché, mais pas pantoute. On n'a pas manqué une pratique, on n'a pas manqué un meeting. Pour nous, ça a tout le temps continué smooth.
OK. Donc, j'ai absolument rien manqué. J'ai fait un camp professionnel au complet. Ouais. Donc, je suis vraiment À chanceux. cause des règles d'Alberta. À cause des règles d'Alberta. Il y a juste les Stampeders puis les Elks qui pouvaient continuer à Wow. pratiquer pendant 48 heures. Assez spécial. Mais on n'a rien manqué. On n'a pas manqué une pratique, un meeting. Je sais que toutes les autres équipes ils ont dû arrêter pendant quelques jours. C'est ça? Nous, on n'a rien manqué de A à Z. Pas Wow. une pratique, pas Meeting, rien. Meeting, pratique. pas une préparation physique, un weightlift, absolument rien. Donc, je suis vraiment chanceux Ouais. d'être tombé parce que là-bas. Ouais. tu l'as vécu. Je l'ai vécu de A à Z. Ah, Ouais, ouais. exactement. Yo, ok. En toi, nous et nos auditeurs, là, ça Ouais. ressemble à quoi la répartition des reps? Quand t'es... OK. Bon, à fond, à Edmonton, on était 9 corps arrière pour commencer. Le plus God gros damn. nombre que Chris Jones avait jamais vu. Combien de 9. carrières? 9. 9. Ouais, 9. Donc, c'est sûr qu'eux, ils se battaient pour un poste. Ouais. Tu sais, moi, j'étais plus là pour apprendre, pour me développer. Donc, au Ouais. camp, au tout début, j'ai pas eu beaucoup de reps, je te mentirais pas. Mais, au fur et à mesure qu'ils coupaient du monde, j'ai pris des reps en one-on-one, j'ai pris des reps en groupe, des reps que, c'est des reps d'excellence, là. C'est quelque chose. Donc, au début, ça a été plus tranquille, mais tu sais, j'étais dans les meetings, j'écoutais, j'absorbais beaucoup d'informations. Je faisais toutes les drills des QB, je faisais des 12-12. J'ai pas fait de 12-12, mais en temps normal, j'en aurais pris plus que j'en ai pris, mais j'en ai quand même pris un bon nombre, honnêtement. J'ai pris des bonnes reps en one-on-one, j'ai pris des bonnes reps en groupe, puis écoute, je peux pas demander plus que ça, là. Donc, t'en as pas beaucoup, surtout quand t'es 9 corps arrière, mais quand j'avais une chance, je faisais ce que je faisais de mieux, je lançais le ballon, puis écoute, ça a bien été, super bien été. Man, 9 carrières. Ah non, c'était l'enfer. 9 carrières. 9 carrières, là. Tu sais, t'essaies de faire un poste au niveau professionnel, t'as une rep sur 9. Ah non, mais c'est Tu ça. mets mal à là. leur place, c'est tough, là. Tu manques une Exact. passe, c'est fini ou presque. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Tu peux pas, faut que tu sois parfait tout le temps, pis c'est Ah, ouais. stressant, là. Quand tu sais que tu peux pas manquer une passe, tu joues stressé, t'es pas loose, donc c'est quelque chose, 9 QB, là. Pis tu sais, ils cherchent encore leur homme à Edmonton, là. C'est compliqué comme situation. J'espère que Trey Ford, quand il va revenir, il va pouvoir solidifier son poste, mais c'est ça, c'est une situation très particulière à 9 QB, que j'avais jamais vu ça. Non, c'est sûr. Hey. Tu fais pas ça au secondaire, tu Hey, fais pas non, ça 9 nulle part, là. QB, hey. Comment t'as trouvé le playbook offensif? Oh my god, c'est le jeu. Ben, tu sais, moi, Justin Chapdelaine a coaché au niveau professionnel pendant une couple d'années. Donc, c'est sûr que son playbook est compliqué. Ouais, là, son Mais là, papa aussi. c'était next level. C'est ça, puis son père aussi. Mais là, c'était quelque chose d'autre. C'est nous, nos insertions qu'on fait au niveau universitaire. T'insères, admettons, 10 à 15 jeux par jour. Eux, ils en insèrent 50. Puis c'est des jeux qui sont longs de même. Là. Ok, ouais, Ça n'a non, pas de c'est ça. sens. Dans le fond, au niveau professionnel, c'est chaque position sont tracées, taguées. Fait que c'est des jeux que ça prend 10 secondes de les lire. Ouais. Mais écoute, il y a beaucoup de concepts qui se ressemblent. Ouais. Puis quand moi, qu'est-ce que je faisais, c'est comme, ce concept-là, dans mon langage à moi, c'est le jeu de Sherbrooke. J'ai relié pour m'aider. Puis les reads, ça ressemble beaucoup. Mais hey, je me couchais à pas d'heure là-bas pour essayer de suivre le beat. Là, ça avait pas de sens. Là, j'avais le playbook, puis là, c'est des journées de 6h le matin à 9h le soir. C'est extrêmement intense. Puis là, t'es arrivé à l'hôtel, t'es brûlé, faut que t'étudies ton playbook pendant 2 heures. Puis après, gars, c'est quelque chose. Ouais, C'est compliqué, mais c'est trippant. Là. C'est ça. C'est wow. 50 jeux par jour. 50 jeux par jour. Ah, puis des fois, c'était plus que ça, je te jure. Des fois, c'était 35 jeux de course, 15 jeux de passe, ça n'avait pas de sens. C'était vraiment... C'est compliqué. C'est pas fait pour un étudiant athlète, parce que moi, j'avais des cours en plus. J'ai des cours cet été, donc il fallait que j'étudie mon école, le playbook, mon propre playbook à Sherbrooke. Fallait que je fasse ma préparation physique pour Sherbrooke, puis je faisais tout leur gym à eux aussi. C'est ça. Ben, hey, 3 semaines de temps, je suis revenu au Québec, j'étais brûlé, là. J'étais sur le bord du burn-out, ça avait pas de sens. C'est pas fait pour un étudiant athlète. Ouais. Mais c'est fait pour des athlètes professionnels, puis... Mais tu vois dans quoi... C'est ça. Tu vois dans quoi tu t'embarquerais, là. Ouais. Je veux dire, c'est ça. Le but, c'est pas que tu fasses l'équipe. Non, exact. Pas- Le but, c'est sinon. est-ce que c'est fait pour toi? Est-ce C'est que ça, t'as du c'est fun? Est-ce que t'es de calibre? C'est ça. Puis je pense que toutes ces réponses-là, pour moi, ça a été oui. Donc, écoute, je vais continuer à travailler fort à Sherbrooke, puis on verra dans une couple d'années ce qui se passe, puis on va wish for the best. Grâce à cette expérience, est-ce que tu serais en mesure de mettre le doigt sur une des choses que tu as appris sur toi là-bas? Oh, il y en a tellement. Tu sais, à Sherbrooke, j'ai l'impression que je me comporte comme un professionnel. Je fais super attention à ce que je mange. Je sors pas beaucoup. J'ai une cédule de sommeil assez stricte. Je pense que j'ai la rigueur qu'il faut pour être un professionnel. Mais tu sais, je veux pas dire que je suis rendu là loin de là. Il y a tellement d'affaires, il faut que je travaille. Tu sais, les gars sont tellement calmes, là, ça n'a pas de sens. Ils se font mettre dans des situations tellement stressantes, puis ils restent très, très calmes. Je suis quelqu'un de calme à la base. Mais ce que j'ai appris sur moi, c'est je pense que j'ai la rigueur qu'il faut. Je pense que j'ai le talent qu'il faut. Maintenant, il faut juste que je continue à travailler. Puis c'est vraiment juste ça, là. Ouais, ça, je te dirais. Je pense que j'ai ce qu'il faut. Maintenant, il faut juste continuer à travailler. Exact. Ouais. Pierre? Non, je sais pas. Moi, je suis encore stocké sur 50 jeux. Des fois, c'est comme... Là, en plus, en ce moment, on est dans nos préparations. Ouais, là, tu sais, fait que là, des fois...
parle d'insertion avec des coordonnateurs, pis c'est comme là, on va voir une formation, un jeu de course, un jeu de passe la première journée. C'est ça. C'est-tu trop? C'est ça. Ah non, ça... Tu sais, des 50 jeux, t'as pas le temps de tous les rouler. Là. Il y a des jeux que tu roules même pas en pratique, t'arrives en 12-12, tu l'as jamais rappé, ouais, vas-y. Ouch, bonne chance, ça va vite à Montazi, là. Fait que c'est quelque chose. C'est du football professionnel et que les gars sont payés très cher pour faire ça, donc quand c'est ta job, tu le fais. Tu l'étudies. Ouais, c'est ça. Ouais. Toi, t'avais-tu fait Team Québec? Juste parce qu'on n'a pas... Écoute, moi, j'ai jamais fait Team Québec ou des affaires comme ça. Les coachs me demandaient souvent de venir à l'époque, mais c'est pas quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Les coachs de Team Québec? Ouais, mes coachs me poussaient pour que j'aille le faire. Les coachs de Team Québec, ils m'écrivaient parce que c'est un petit monde. C'est jamais quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Moi, je préférais aller faire des camps que je payais pour me développer. Tu sais, moi, je sais que vous coachez là, puis vous aimez ça, mais moi, Team Québec, j'ai plus l'impression que c'est comme un show. Okay. Moi, je préférais travailler plus dans l'ombre puis me perfectionner individuellement. Mais tu sais, je respecte ça au bout, là, puis ça a l'air d'une expérience incroyable. Mais moi, c'est pas quelque chose qui m'interpellait personnellement. OK. Puis écoute, je l'ai pas fait. Est-ce que je regrette l'avoir fait? C'est sûr, ça a l'air une expérience assez trippante, mais je l'ai jamais faite, non. On n'a pas de... J'ai jamais essayé, même. Tu sais, on n'a pas de... En tout cas, je pense pas. Moi, j'en ai pas. On n'a pas de parti pris. Ce que moi, je me rends compte, par exemple, avec ces tournois-là, qu'est-ce qui est le fun... Team Québec, un peu, c'est moins le cas, mais tu sais, le Nike Ball, ça donne l'occasion à des joueurs souvent qui n'ont pas beaucoup joué. Exact. Surtout en ce moment avec la COVID. Exact. Fait que tu sais, un jeune qui a commencé en secondaire 2, tu joues pas en secondaire 2 ou à peu près pas, parce que c'est ta première année. Ouais. Secondaire 3, COVID. Secondaire 4, t'es backup, tu joues à peu près pas. Là, t'arrives là, t'as ce tournoi-là, t'as l'occasion de prendre plein de snaps de jeu. Ça te faire prouver un petit peu. Non, ça, je suis d'accord. Ça, c'est sûr, c'est un bon point. Mais moi, c'est que c'était pas le Nike Ball dans mon temps. Quand je suis sorti de ça, Challenge Wilson. Ah ouais, Challenge Wilson, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, j'ai eu la chance de starter pas mal toutes mes années. Qui change de nom. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. J'ai eu la chance de starter pas mal toutes mes années, donc j'avais pas vraiment besoin de ça pour me prouver. Non, c'est ça. Mais en effet, ton point, c'est... Mais c'est bon, tu sais, parfait, c'est bon. Tu sais, le showcase aussi, là. Athletic Academy, le showcase, ça, c'est une autre bonne affaire pour te prouver que si tu fais pas beaucoup recruter, ben, va là-bas, puis que tu vas peut-être avoir une chance à quelque part. Ça, donc, ça fait plusieurs années, puis c'est vraiment un bel événement. Ouais. Tu l'as fait, toi? Non, je l'ai pas fait. Ok, ouais. Non. Tu disais que tu préférais, on va en parler, tu disais que tu préférais travailler dans l'ombre. Qu'est-ce que tu aimes faire dans l'ombre et comment ça a évolué depuis ton jeune temps à aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aime faire dans l'ombre? Tu sais, moi, j'ai tout le temps eu des coachs qui avaient coaché collégial, universitaire, qui étaient à la retraite, puis je me prenais une fin de semaine one-on-one avec lui, puis on faisait que travailler des petites affaires. Puis tu sais, je postais pas ça sur les médias sociaux, je gardais ça vraiment low-key un petit peu. Puis c'est encore quelque chose que j'aime faire avec coach Chapdelaine puis mon coach QB. Une fois semaine, on s'en va, on loue le turf, juste nous, puis on pratique. On fait juste perfectionner la technique, perfectionner des jeux. Donc c'est pas des affaires qui étaient comme oh wow, il fait ça, c'est juste des petits détails que je travaille juste one-on-one avec mon coach, puis que en espérant sur le terrain en automne, là ça va shiner. Là ça va paraître. Mais c'est vraiment ça, je fais pas des affaires que je pose sur les réseaux sociaux, je m'entraîne, je fais ça, je me regarde. Vraiment ça low-key, puis mon jeu parlera sur le terrain par lui-même. Ouais. Puis ça a toujours été ça. Toujours été ça. Okay. Depuis que je suis tout petit, c'est ça, la fameuse force tranquille de carrière. Tu sais, Joe Burrow a fait un post récemment. Quand tu t'entraînes, poste-le pas sur les réseaux sociaux, garde ça pour toi, puis là... Ça, c'est de plus en plus. Exact. Puis moi, je suis 100% d'accord avec ça, puis je fais ça depuis que je suis tout petit. Là. Ça, c'est un affaire pour ça, quand tu y penses. T'arrives au gym, ton sel de... Tu devrais pas avoir ton sel. Non, pour ta musique, peut-être, mais... C'est ça, exact. Ouais, pour ta musique, prendre un selfie dans le miroir, souvent, mettons, même maintenant, là, quand tu t'entraînes individuellement, comme pour le reste, je comprends. Quand tu t'entraînes, mettons, en équipe, là, l'hiver, là, les fameux trainings que t'as un horaire fixe, il y a de la musique, là. Oui. Ton sel. Non, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais mettons que tu vas au BuzzFit, là, tu vois, je veux dire. Oui, on se comprend. Ouais. J'ai pas écouté du Taylor Swift, là. Mais c'est ça, j'avais vu c'est une équipe junior majeure au hockey, là, que quand t'arrives dans le vestiaire, tout le monde a sa pochette, puis tu mets ton sel là. Ouais. Tu le récupères à la fin. Tu le mets pas dans ta case, là. Tu le mets... tout ce qui est meeting, tout ce qui est préparation, ton sel, il est lock. Inaccessible. Ouais. C'est une bonne idée. Ouais. Bref. Ça a été quoi ton premier contact avec le football? J'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans. Okay, moi, c'est ma mère qui m'a initié au foot. Moi et mon frère. Ma mère, elle a joué au flag foot pendant plus de 20 ans.
Ok, c'est Puis là, je elle, le la dis, fan. ah ouais, c'est elle qui nous a introduit. Puis tu sais, je dis souvent ça à joke, mais j'ai presque appris à lancer un ballon avant d'apprendre à marcher. C'est pas vrai, là, mais pas loin. Moi, j'ai commencé le foot à 6 ans à cause de ma mère. Puis avant ça, j'avais fait d'autres sports. J'avais fait le karaté, le soccer, ça m'intéressait pas. J'ai pas cliqué, mais le football, ça a été le coup de fun instantané. Puis écoute, c'est ça, j'ai fait 6 ans avec les Barons de Saint-Bruno. Après ça, 5 ans avec les Dynamiques du Collège Charlemagne. 3 ans avec Édouard. Puis là, je pense que je suis rendu à ma 18e ou 19e année de foot. Là. Ma carrière est rendue majeure. Là. Donc, ça s'en vient pas pire. Ça s'en vient pas pire. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a une équipe préférée dans la famille Robichaud? Ah, écoute, moi, je suis fan des Dolphins. Mon frère est fan des Vikings. Ma mère, on est toutes nos petites équipes, mais il y a un point en commun. On haït tout Tom Brady. Moi, je reconnais que c'est un carrière exceptionnel, mais je suis un fan des Dolphins. Il a grandi en plantant mes Dolphins semaine après semaine. Fait que moi, j'ai appris à l'haïr. Exact. Dis pas Tom Brady dans la maison, c'est comme dire Voldemort. Ça, c'est barré. Ok. Mais on a toutes des équipes différentes. Un point en commun, on déteste les Brady. Ben, le Ouais. Brady. Non, c'est ça. Donc, t'as toujours joué carrière dès le premier jour? Écoute, c'est sûr, quand t'es jeune à 6 ans, t'essayes un petit peu tout, mais ça a été rapidement carrière. Là, comme tu dis, tu sais, quand je suis arrivé à Charlemagne, moi, il y avait, je sais pas si vous connaissez Pierre-Olivier Potvin. Oui. Il était là, à l'époque, là, je mesurais 5 et 6, j'étais un petit chubby, là, j'étais pas pantoute athlète. Donc, ma première année cadet, j'ai joué receveur. Première année juvénile, j'ai joué tight end. Mais outre ça, ça a été carrière tout le temps. Ouais, donc, c'est ça. T'allais dire quelque chose, Pierre? Non, Ok. vas-y. Puis, à quel moment tu penses à « Ok, non, moi, c'est carrière, je veux jouer. » Oh my God. Le stress que t'as avant un match, la responsabilité que t'as sur tes épaules. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui essaie... J'aime ça, tout ce qui est activité cérébrale. Puis c'est vraiment la position où est-ce qu'il faut que tu utilises ton cerveau au maximum. Puis moi, c'est... Tu sais, être le général sur le terrain, être le leader de l'attaque, c'est quelque chose qui m'a interpellé tellement rapidement. Puis, écoute, on dirait que c'est venu naturellement. Il n'y a pas un moment où j'ai fait « Ah, je joue au carrière ». Dès que j'ai essayé, ça a été naturel. Puis, écoute, j'ai jamais arrêté depuis. Tu sais, tu commences assez jeune, là. Tu commences à 6 ans. Tu vas dans une école au secondaire aussi que le foot est intense. Là, ouais, mais moi, ça, à mon époque, c'était pas la machine que c'est actuellement à Charlemagne. À mon ça époque, commençait? Même pas. Non? Même pas. Okay. Écoute, moi, à mon époque, c'était vraiment plus tranquille. Quand je suis parti, là, ils ont commencé, il y a un partenariat avec Nike. Là, c'est rendu une machine de guerre, là, Charlemagne, ça n'a pas de sens. Mais moi, à mon époque, c'était pas comme ça. OK. Mais tu sais, le foot est important. C'était pas comme ça, mais ça l'est quand même plus que d'autres programmes. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Tout ça pour dire, est-ce que, tu sais, parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps, encore une fois, je me souviens plus avec qui, mais je trouvais ça intéressant, tu sais, est-ce que t'as commencé intense tôt, tu sais? Ça reste que le foot, mais tous les sports sont intenses, mais, tu sais, on dirait qu'à un moment donné, parce j'en parle avec, il y a un joueur là qui vient de finir au secondaire, là, puis j'y parlais hier, là, puis lui, finalement, il dit, je pense que j'ai arrêté le foot, puis j'ai l'impression que, justement, peut-être ça a été trop intense durant son secondaire, puis là, il vit une transition. Est-ce que dans ton cas, il y a un moment où, à cause de commencer peut-être tôt, t'as fait comme peut-être besoin d'une pause ou c'est... C'est sûr que quand tu joues au foot, il faut que tu fasses des sacrifices, là. Je veux pas Mais à partir de quand tu sais qu'il faut que tu fasses des sacrifices? Assez jeune, je dirais, assez jeune. Peut-être plus le cégep, c'est là que tu commences vraiment à t'en rendre compte. Moi, secondaire, c'est sûr que tu finissais tard le soir, t'avais moins le temps d'étudier avec les autres étudiants. Il faut que tu fasses des sacrifices là aussi, en fait, à part au secondaire. Mais c'est... Quand t'aimes ce que tu fais, ça va super bien. Il n'y a pas un sacrifice de je peux pas aller à ce party-là parce que le lendemain, je m'entraîne super tôt. Quand t'adores ce que tu fais, ça devrait pas être un problème. Puis c'est pas fait pour c'est pas fait pour tout le monde, le foot, là, tu vois, même au niveau universitaire, il y a des gars qui arrivent, on vient les recruter, ils font 2-3 semaines, ça, comme c'est pas pour moi, puis ils s'en vont. Puis c'est bien correct. C'est tellement demandant intellectuellement, physiquement, que si t'es pas commit à 100% dans ce que tu fais, ça marchera pas. C'est un mode de vie, là. Exactement, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Puis ça commence jeune, tu le sais, jeune, au secondaire. Si c'est tough à l'école pis t'es pas capable de concilier ton sport et les études, ben, ça marchera pas plus tard. Donc, tu le sais, c'est jeune. Moi, je dirais au secondaire, c'est là que ça commence à, est-ce que c'est vraiment fait pour toi? Puis plus tu montes d'un niveau collégial, universitaire, là, tu le sais encore plus clairement, là, si c'est pour toi ou pas. Donc, c'est vraiment intense, puis écoute. Mais quand t'aimes ce que tu fais, c'est pas un problème. Ça. Quand tu... j'allais dire quand tu finis à Charlemagne, là, mais à Charlemagne, t'es un carrière, tu finis carrière, t'es quel genre de joueur? C'est quoi avant qu'on parle de recrutement, c'est quoi la perception peut-être que quelqu'un qui regarde tes matchs aurait eu? Mon style de jeu a vraiment évolué. Écoute, à CCL, là, petite parenthèse, parmi mes receveurs, j'avais un certain Kevin Mittal puis un certain Jeremy Murphy. C'est ça. Okay. J'ai été équipé en quelle année? C'est ça. Puis j'avais des receveurs qui sont déjà au collégial, ils étaient super bons aussi. Donc. On courait, pratiquement jamais.
On lançait. On a brisé tous les records, mon premier receveur là-bas. Ouais. Donc, j'étais vraiment, tu sais, comme j'ai dit, en secondaire, j'étais 5 pieds 6, un petit chubby, je courais pas, je bougeais pas. J'étais pocket passer, vraiment. Fait en sortant, pis j'ai eu ma puberté quand même assez tard, là. Je pense qu'en secondaire 4, j'étais 5 et 6, puis là, l'été suivant, sur la 5, je suis arrivé 6 et 2. J'ai grandi comme ça. Donc là, tu sais, là, en sortant des rangs secondaires, j'étais pocket passer pur et dur. Puis là, quand je suis allé à être mon petit, mon style de jeu a commencé à se développer. Je suis rendu plus athlétique, je suis capable de bouger. Puis universitaire, ça a encore changé. Là, je pense qu'aujourd'hui, je me considère comme un dual threat. Là. Je suis capable de courir autant bien que lancer. Mais à l'époque, c'est vraiment pas ça. J'étais pocket passer pur et dur. En sortant de CCL, pour répondre à ta question, là, j'étais un petit gros qui lance. Un petit gros qui lance. C'est ça, ouais. Puis là, mon style de jeu a évolué au fil des années. OK. Est-ce que c'est toi qui as choisi d'aller à la CCL? Écoute, oui. Mes parents, c'était vraiment important pour eux que j'aille à l'école privée, par contre. Donc, j'ai fait plusieurs visites. J'avais fait CCL, j'avais fait CNDL, Notre-Dame-de-Lourdes, j'avais fait du Rocher. Toutes des écoles privées. Puis moi, là, c'est le choix. Ils m'ont pas mis aucune pression. Là. Puis, mais le foot était important dans le choix, quand même. Moi, partout où je suis allé étudier le foot, c'était ma raison. Ah ouais. Tu sais, je suis allé à Edouard-Montpetit à cause du foot, je suis allé à Sherbrooke à cause du foot. Ouais. Ils m'ont laissé le choix, puis moi, quand j'ai fait ma visite à CCL, ça a vraiment cliqué, j'ai trippé. Puis c'est une des meilleures décisions que j'ai faites d'aller là-bas, c'est 5 très belles années que j'ai vécues, donc j'ai pas été forcé d'aller là-bas, ça a été mon choix. Mes parents, ils ont jamais dit tu vas là, c'est comme ça. Ils m'ont tout le temps laissé le choix. Au cégep, encore plus vrai. Mm-hmm. Cégep, j'ai fait toutes les visites, on fait écoute, si tu veux aller à Québec, va à Québec, on va t'aider avec l'appart. Si tu restes ça arrive on va t'aider à acheter un auto. Des affaires comme ça, ils m'ont vraiment laissé le choix. J'ai des parents qui sont derrière moi et derrière mon frère aussi, c'est la même histoire depuis le début. Ils nous soutiennent, puis écoute, on peut pas demander mieux. Ton frère est plus jeune ou plus Mon frère, il est plus jeune que moi, 3 ans. Là, il carre à Victoriaville en ce moment, il termine, il va à l'université l'année prochaine. Je sais pas pour qu'il vienne prendre ma place en une couple d'années. Il est 3 ans plus jeune que moi. OK. Puis écoute, c'est ma copie conforme, là. C'est CTRL-C, CTRL-V de moi, là. On est pareil. Fait que là, il est un petit gros en ce moment? Non. Au cégep, je suis pas un petit gros. Il est plus. Non, c'est ça, exact. Mais, ben là, justement, là, comment a été ton processus de recrutement au cégep? Là, on sait que t'allais à Edouard-Montpetit, mais c'est quoi les autres écoles que t'as... Dans le fond, en sortant de CCL, moi, il y a un gars à CCL qui m'a coaché qui s'appelle Sébastien Chambault, que là, il était à Montmorency à l'époque, il me recrutait, donc j'ai vraiment cliqué avec ce gars-là Day One, puis je me suis dit, moi, je vais où qu'il va. Donc au début, mes choix, j'hésitais beaucoup entre Montmorency. Saint-Jean m'interpellait énormément, à cause d'Alex Surprenant qui me recrutait assez intensément. Puis Edouard-Montpetit. Mais écoute, au début, j'avais toutes les options ouvertes, mais ça, c'était mon top 3 que j'ai coupé. Là, toutes les options ouvertes. Fait que le petit gros pocket passer, il y avait toutes les... Tu sais, je veux dire, tu comprends, je veux dire? Mais tu sais, sur la 5, j'avais grandi un petit peu, Okay. mais ouais. OK. Ben, c'est cool. C'est vraiment nice. Puis c'est ça, là, j'avais coupé ça à mon top 3. Puis là, j'étais presque sur le point de commit à Momo, que coach Archambault était parti. Il était rendu à Edouard-Montpetit. Fait que là, j'ai tassé Montmorency de là, c'était soit Edouard ou Saint-Jean. Puis là, écoute, ça a été presque un pile ou face, ma décision. Là. Parce qu'à l'époque, c'est Dimitri Morin qui était carrière à Saint-Jean. Il restait une année, j'aurais pris sa place après. À Edouard-Montpetit, c'était 5 mars, un autre carrière qui restait une année. Donc, c'est la même situation au niveau du temps de jeu. J'étais pas mal sûr, il n'y a aucune garantie, mais dans ma tête, j'étais sûr de starter au moins 2 ans. C'est la même division aussi dans ce temps-là. Edouard est en division 1 quand j'ai commit. Ouais. OK. Donc c'est ça, j'étais beaucoup entre les deux, puis là, Saint-Jean, c'était proche parce que je viens de Sainte-Julie, c'était proche de Sainte-Julie, mais c'était pas assez proche pour que je fasse le trajet en voiture, c'est soit j'étais en résidence là-bas, ou soit je venais à Edouard, puis j'avais une auto, puis en tout cas, ça a été une décision très difficile, mais à bout de ligne, j'ai opté pour Edouard-Montpetit parce qu'Archambault était là, puis moi, écoute, je me suis dit, je vais aller avec ce gars-là. Donc j'ai opté pour Edouard, puis Edouard, dans le temps, était en division 1, j'ai commit à Edouard. Puis là, j'arrive à Edouard-Montpetit, il descend en division 2 quand j'arrive. Mais écoute, moi, ça me dérangeait pas de jouer en D1, en D2. Tu sais, il y a du talent partout, il y a du talent en D1, D2, D3. C'était bon, ils vont te trouver. Donc moi, c'était pas grave pour moi. Donc c'est ça. Ça a été vraiment difficile comme décision, mais j'ai fini par rater pour Edouard-Montpetit. Parce que c'était proche à la maison, puis à cause de Sébastien Archambault. Ouais. Sans dire qu'est-ce que lui, il y avait de particulier, mais qu'est-ce qui fait qu'un joueur choisit un coach? Ouais. Parce que t'as clairement choisi un coach. Là, j'ai fait la même affaire chez Sherbrooke, Rémi Giguère, c'est lui qui m'a recruté, puis j'ai cliqué instantanément avec ce gars-là, j'ai dit je veux jouer avec ce gars-là. Okay. Qu'est-ce qu'il fait? Écoute, je pense pas qu'il y a de tangible, c'est vraiment, tu peux pas mettre le doigt, c'est à cause de ça, c'est la connexion que tu crées avec le gars au fil des années, le feeling que t'as à propos de lui. Tu sais, Rémi Giguère. Qui est authentique. C'est ça, tu sais qu'il est authentique, qui est là pour toi, qui veut que tu te développes.
T'sais, en recrutement, il y a des gars qui vendent leur salade, là, pis tu vois que ça paraît, là, que c'est fake ce qu'ils disent, pis non, mais à Archambault, j'avais, il a cru en moi quand j'étais un petit gros, comme on dit, pis il m'a fait jouer, pis écoute, j'ai créé une connexion incroyable avec ce gars-là, mais à l'université, Rémi Giguère, c'est vraiment que je suis tombé, pas tombé en amour, mais ça cliquait avec le gars assez rapidement. C'est un feeling, là, c'est vraiment ça, faut que tu te fasses confiance, pis lors de ma visite, je jouais pour ce gars-là, je m'en vais là, go. Ouais. C'est quand on parle de leadership, c'est le but ultime là, quand tu coaches, que les joueurs veulent jouer pour toi. T'sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas t'as un beau stade, t'as du beau gear. Ça c'est la poudre aux yeux. Pour moi, là, en bout de ligne, il faut que tu sois capable de développer en tant qu'étudiant, en tant qu'athlète, avec un coach qui te comprend, puis tu vas être capable de bien t'entendre avec. Moi, c'est ça qui est important. Si je m'en foutais que Saint-Jean avait un stade incroyable, du méchant beau gear, mais moi, c'est pas ça qu'en bout de ligne qui m'interpellait. Je voulais connecter avec le coach. Même affaire à Sherbrooke. C'est Sherbrooke. Oui, on a un très beau terrain, on a du très beau gear, mais on n'a pas les installations que Laval a ou autre. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéressait. Je voulais connecter avec le coach, puis j'ai connecté avec Rémi Giguère. Donc, c'est vraiment à cause de ce gars-là que je suis à Sherbrooke. Ouais. OK. J'ai comme oublié ce que j'allais dire, excuse-moi, Pierre. Mais là, on est rendu cégep. Ouais. Avec cégep, tu choisis d'aller à Édouard. Et il descend dans Division 2. C'est pas grave, toi, c'est le plan reste pareil. C'est ça. Qu'est-ce qui te surprend au cégep? T'as donc mon petit... t'es à Longueuil, dans un quartier pas... Parle-moi d'Édouard. À quoi je dois m'attendre, là? Parce que moi, j'ai pas... Première pratique, j'arrive à mon petit... C'est une pratique en gymnase intérieur. Ouais. Puis tu sais, il y a du monde qui vient de Jacques Rousseau, qui est une école publique où est-ce que c'est assez tough, c'est rough. Ouais. Puis il y a du monde qui vient de, comme moi, de Collège Charlemagne, école privée, privilégiée, des petits riches, là. Première pratique que j'arrive à Édouard, il y a 2 gars qui décident de se battre dans la même équipe en pleine pratique. Moi, ça fait OK, bienvenue à Édouard mon petit. Mais en réalité, ça n'a pas été ça du tout mon expérience. C'était juste. Puis à l'époque, il y avait des gars de D1 qui avaient une attitude de on est en D1, on est des superstars, là, on vient de descendre à D2. La première année, l'ambiance n'était pas fameuse, mais là après ça. C'est vrai, ça doit être tough. Ouais, mais là, la culture, tu sais, en ce moment, tu peux témoigner toi aussi, la culture est incroyable, c'est vraiment le fun. Puis moi, c'est ça que j'ai connu d'Édouard mon petit. Comment tu le connais en ce moment? Mais c'est ça, j'ai vraiment trippé et c'est sûr que tu sais, à chaque fois que tu montes de niveau, le niveau de jeu est tout le temps plus tough. J'ai pas starté ma première année, j'ai été backup, mais vers la fin de l'année, je commençais à avoir du temps de jeu puis à montrer que ça va être mon starter. Si je me rappelle, notre dernier game de l'année, ma première année, on jouait contre John Abbott, puis c'est moi qui ai starté la première demi, puis le vétéran a fait la deuxième. Donc à la fin de l'année, je commençais à presque être starter. Mais c'est sûr que ça a été l'adaptation. Au début, c'était pas tout le temps facile. Mais là, c'est ça. Après ça, 2 autres années, j'ai brisé tous les records qu'il y avait là-bas ou presque. Ça a super bien été. Puis là, le programme, il monte. À mon petit, c'est vraiment le fun d'avoir. Là. On a presque gagné un bol d'or. J'étais plus là, mais en 2019 ou 18, je suis plus sûr en ce cas. Ouais. Mais là, c'est ça. Demi-finale l'année passée. C'est ça. Mais là, c'est ça. C'est ça chaque année. C'est demi-finale où on est vraiment déçus. Donc, on est rendu comme une très bonne équipe en D2. Puis là, le plan, je suis sûr, c'est de remonter en D1 dans quelques années, mais ça va super bien. Le coach Nick Mesboy fait une méchante bonne job là-bas. Puis on est sur la bonne voie. Là. Je suis sûr. T'es sûr encore, ouais? T'as l'air bah oui, moi j'ai encore mon petit bracelet devant mon petit sur mon poignet. J'ai les linges tatoués sur le cœur. Chaque fois que je peux aller coacher là-bas, je vais y aller. Là. Je m'entends super bien avec Nick. Là. C'est presque un papa pour moi. Là. Donc, je suis vraiment encore attaché à mon alma mater. Là. Ouais. Tu dis que tu as brisé tous les records. Attends un peu, je vais mettre ça, ce son-là. Tu dis que tu as brisé tous les records, Edouard, mon petit. À quel moment en fait, non, pas à quel moment, mais qu'est-ce qui fait que tu deviens bon? C'est une bonne question. C'est loin d'être individuellement, c'est pas juste moi. J'avais des méchants bons receveurs, j'avais un très bon coaching staff. On avait une bonne équipe. Puis on travaillait fort. Écoute, dans les pratiques, on faisait attention aux détails. Puis dans le temps, moi, mon coach, c'était Yannick Clément, moi aussi, qui a coaché à Momo, qui a coaché à Laval, qui a joué à Laval. Donc, c'était vraiment une bonne tête de foot. On était super bien entourés. Écoute, c'est pas moi qui étais bon, c'est collectivement, on était bon. Puis j'étais bien entouré avec les bonnes personnes. Comme à CCL, tu sais, c'est un sport d'équipe, là, tu peux pas tout faire seul. À CCL, j'avais Mittal Murphy qui me faisait shiner. Donc, collectivement, on était bon. C'est pas moi individuellement qui était bon, je veux dire. C'est collectivement, on travaillait fort, on faisait attention aux détails, puis écoute, on avait du talent, donc ça marchait. Ouais. T'as quand même gagné étudiant athlète par excellence. Ouais. Là, j'essaie de te faire parler de toi. Là, tu comprends ce que je veux dire? J'aime pas ça parler de moi. Qu'est-ce que tu penses qui fait la différence pour toi? Comment tu te différencies des autres? La
la préparation que je fais, écoute, tu sais, là, parenthèse, mais il y avait une vidéo dans l'année passée où Russell Wilson, quand il s'est cassé le doigt, tu le voyais en pre-game qui faisait un huddle tout seul puis qui répétait tous les jeux tout seul avant le match. Tout le monde comme il est fou, complètement. Ou Drew Brees après une pratique, là, qui faisait des répétitions mentales. J'essaie de me préparer comme ces gars-là le plus possible. Moi, avant une game, écoute, je suis dans ma chambre tout seul, je ferme la porte parce que je veux pas que ma blonde me juge, là, mais j'ai mon wrist coach puis là, je repasse tous les jeux, je fais les drop backs, j'imagine les reads. Je pense que c'est vraiment ma préparation puis tu sais, comme je dis, je suis vraiment structuré comme personne. Les gyms où c'est tout le temps 6h le matin, je m'entraîne super bien, puis je fais attention aux détails, puis c'est vraiment ma préparation, je pense, qui me différencie, parce que athlétiquement, je suis un bon athlète, mais je suis pas une bébête, là. J'ai un bon bras, mais j'ai pas un bras qui lance 90 verges non plus. Mais je pense que c'est vraiment ma préparation, puis mon anticipation qui fait en sorte que je suis capable de me différencier. Ouais. Puis c'est ça depuis tout jeune aussi. Quand j'étais tout petit, j'avais pas de bras, fallait que je lance rapidement, fallait que ma tête soit là. Je pense que c'est vraiment ma tête qui me différencie du peloton, disons. T'as beaucoup de modèles, hein? T'as beaucoup de... Tu sais, clairement, tu prends des trucs à gauche, à droite, là. Ouais. Comme... Tu sais, je suis sûr qu'il n'y a aucun coach qui t'a dit ça. Hey, avant un match, mets-toi dans ta chambre. Non, en effet. Tu sais, non, c'est ça. Tu sais, moi, je suis un fan de foot, je regarde du foot constamment, puis je suis comme, hey, lui, il fait ça, c'est une bonne idée. Pourquoi je le fais pas? Il est professionnel, il est super bon, pourquoi je l'essayerais pas? Puis là, j'adopte un petit peu Russell Wilson, un petit peu Drew Brees, un petit peu Dak Prescott, n'importe qui. Donc, tu sais, Peyton Manning faisait ça aussi, là, qui arrivait super tôt, qui finissait tard, j'essaie de faire ça aussi. Donc, c'est pas vraiment un gars que j'essaie de suivre, c'est moi, je suis les gars qui ont du succès, puis comment ça marche, je vais me préparer comme eux. Tu sais, si ça marche pour eux, pourquoi ça marcherait pas pour moi? Donc, c'est ça. Mais c'est rare, ça, tu sais, tu faisais ça assez jeune, là, de ce que je comprends? Ouais, assez jeune. Ben, pas nécessairement ça précisément, mais... la préparation très jeune, ouais. Tu sais, quand nous autres, on coach des jeunes, là, il y en a pas beaucoup de jeunes là, qui écoutent du foot, là. Non, ou ils écoutent des highlights, ou, mais tu sais, d'aller dans des... Aller prendre des trucs comme ça, c'est... Tu sais, ça, je le dois en partie à mes parents qui sont des bébites de foot, là. C'est foot dans... Nous, t'arrives chez nous, c'est foot, là. Foot. Donc, j'ai grandi là-dedans. Donc, pour moi, c'est juste naturel, tu sais. Ben... C'est un privilège. Je suis très chanceux. Ben, c'est un privilège. C'est rare. Ouais, c'est ça. Ça montre que... Tu sais, quand on dit à nos jeunes, écoute du foot, c'est... Peut-être on leur dit pas... Peut-être assez précisément quoi faire quand t'écoutes du foot, mais tu sais, clairement, t'es devenu un meilleur joueur à cause que t'écoutes. C'est ça. Si tu sais, les jeunes, je vais m'adresser à eux s'ils nous écoutent, si tu veux vraiment faire du foot dans ta vie, ben, il faut que tu t'entoures des personnes qui aiment le foot. Faut que tu t'entoures de foot, littéralement. Puis ça va venir tout seul. Si t'écoutes une game, là, avant un jeu, ils te montrent une petite vidéo du gars pre-game, t'es comme, oh, ça fait du sens, ça, pourquoi je le saurais pas? C'est des petits détails, ça peut paraître anodin, mais en bout de ligne, ça compte puis ça paye. Ouais. Ah, mais c'est ça. C'est ces histoires-là autour du jeu qui dure 4 secondes. C'est ça. Il y a du stock. Là. C'est ça. C'est pas juste le jeu en tant que tel, c'est tout ce qu'il y a autour. Exact. Ouais. Mise en situation. OK. On arrive automne 2022. Ouais. Tu joues contre une équipe X samedi à 13h. Ouais. Tu te réveilles. Ouais. Ça ressemble à quoi ta routine d'avant-match? OK. Déjeuner. Tout le temps la même chose? Non. Écoute, quelque chose de bon qui me fera pas cramper pendant la game, admettons, mais après ça, je donne du love à mes chats, un petit 5-10 minutes juste pour décompresser. Puis après ça, je commence, OK, je fais mon sac, je me prépare ce que j'ai tout pour ma game. Là, une fois que c'est fait, là, je m'en vais dans ma chambre, je ferme la porte, puis je repasse chaque jeu. Je fais toutes les reads, Ça, c'est long, ça me prend 1 heure kick. Après ça, j'aime ça. Ah ouais, c'est très long. Tu sais, toutes les wristbands, je les fais des deux côtés du terrain. Chaque situation, si c'est tel coverage ou mauvais aussi, il y a la pression, je fais quoi? C'est long. Tout ça dans ta chambre. Ah, puis ça, je fais mes drop back dans ma chambre aussi, là. Ma voisine en dessous, doit capoter des fois, là. Ouais. Tac, qui c'est qui fait? Mais ouais, je fais mon drop back. Je 5 ferme mes yeux, puis j'imagine la grosse visualisation. OK. Là, je fais ça, c'est long. Après ça, j'aime ça arriver tôt au stade. Je suis tout le temps un des premiers arrivés. J'arrive, je place je suis quelqu'un de très superstitieux dans la vie. Okay. Donc, je place tout à même pas. Faut que tout soit propre. Une fois que mes teammates arrivent, je m'en vais sur le terrain. On pratique des hand-off, on pratique juste des passes. Puis après ça, écoute, là, c'est la rituel d'avant-match, warm-up, etc. Mais c'est ça. C'est pas mal ça ma routine dans ma game. Cool. Ouais. Est-ce que tu faisais ça aussi au cégep? Au cégep, j'ai commencé vraiment à faire ça plus rigoureusement à l'université. Au cégep, je me préparais, mais je dirais moins religieusement. Au cégep, je me préparais beaucoup, mais je faisais pas tous les jeux. Parce qu'au cégep, tu sais, le niveau, la complexité est un petit peu moindre. Tu peux un petit peu plus te relier sur tes aptitudes physiques. Puis, mais je me préparais, don't get me wrong, mais moins que ça. Fait vraiment commencer à l'université quand j'ai starté ma première année à Sherbrooke, ça n'a
pas super bien été. Mhm. C'était vraiment tough être un QB rookie dans cette ligue-là. Puis tu sais, t'apprends une nouvelle game, littéralement. Tu passes de 4 essais à 3. Mhm. Ça, c'est quelque chose au début. Puis là, c'est ça. Tu peux pas manquer une pause. Faut vraiment que tu sois précis tout le temps. Donc, ma première année, ça a été difficile. Puis là, je trouvais que je m'avais peut-être pas assez bien préparé pour connaître du succès. Puis à partir de ma deuxième année, j'ai changé complètement mon approche. Ben, complètement. J'ai été plus rigoureux dans mon approche. Puis là, l'année passée, j'avais une excellente saison avant que je me blesse et d'autres circonstances arrivent, mais je pense que ça commence à payer. Fait que ouais, je me préparais, mais moins rigoureusement qu'en ce moment. Man. Ça, c'est un... Tu sais, c'est facile à dire là, à des joueurs de visualise, là. Reste dans ta chambre le soir. Ben, t'es dans ta chambre le soir avant de te coucher, puis pense à ton match le lendemain, là, mais de faire ça, c'est... Ouais, c'est vraiment puissant, la C'est sûr, visualisation. ben, c'est sûr. Ça aide, je suis convaincu que ça. C'est sûr. Ouais. Ça a été tough la première... Ben, on était-tu rendu là? Vas-y. Ouais. Ben écoute, on avait fini Edouard Montpetit, Ben, j'ai c'est commencé ça, à ça a été- chevaucher sur Ça a Sherbrooke. été là, tough mais la première année. ça a été très tough. Ouais. Ouais. Tu sais, je pense pas que... Qu'est-ce qui t'a fait chier, là? Ah, tout. Mais là, tu sais, je veux dire... Tu sais, je suis pas habitué de lancer des pics, puis j'en lançais. Il y a une différence aussi, première année dans une équipe universitaire où t'as des gars de 5e année. Il y en avait pas beaucoup. Tu sais, mais dans C'est cette ça. ligue-là, il y Ah en ouais. a. Tu sais, Ah ouais. Même il y a des gars de 4e année. Tu sais, première année au cégep, il y a des, Ouais. il y a des gars, les plus vieux sont 3e, des fois les 4e années Ouais. qui... Là, première année au C'est ça, puis tu sais, universitaire, ça doit je suis être... pas arrivé dans une situation idéale. Là. J'avais pas de role model comme QB, un vétéran, il y en avait Ouais, pas. Là. ouais. J'étais arrivé, t'as C'était tout des toi. rookies, puis c'est moi qui ai gagné le spot. J'ai pas fait, OK, je vais faire comme ce gars-là, il va m'apprendre comment être un corps universitaire. C'est pas arrivé. Mais J'ai appris sur le tas. Est-ce que t'allais là pour ça? Tu sais, te l'ont-tu dit? C'était-tu une surprise ou... Ah! Quand t'as fait ton choix, quand tu t'es fait recruter, c'était... Ouais. Hey, c'est toi, ça va être toi notre homme. Écoute, il y a beaucoup de monde qui te font des promesses, qui disent tu vas starter, puis moi j'ai appris assez rapidement qu'il y a aucune garantie dans le monde du football. Là. C'est une Mais business. tu savais qu'il y avait cette possibilité-là. Ah, là. mais je savais que, tu sais, mon recrutement, là, quand je me suis fait recruter par pas mal toutes les universités au Canada, puis j'ai même eu une petite shot à Maryland, aux States. J'ai passé mes SAT, mon anglais était pas assez bon, fait que j'ai barré cette porte-là assez vite. Mais là, après ça, c'est ça. Laval, je savais qu'il y avait une situation de jouer peut-être rapidement. Il y avait Chenard qui était un finissant de 5e année, mais après ça, il y avait personne. Bolduc a commis là entre-temps, mais... Laval avait une bonne opportunité de playing time. Montréal, c'est la même affaire. Il y avait Morin qui restait plus d'années, donc j'aurais peut-être moins joué. Puis là, c'est ça, Sherbrooke. Moi, je voulais rester au Québec. Là. Okay. Mon anglais est pas assez bon pour j'ai étudié en anglais. Puis je voulais rester quand même proche de ma famille. C'est quand même important pour moi. Donc, je savais que Sherbrooke avait une bonne opportunité, puis Laval aussi. Puis là, après ça, ça a été le fit avec Coach Giguère qui a séparé ça. Mais oui, je savais qu'il y avait une opportunité de... Peut-être pas de starter right away. Ça a été peut-être une surprise, mais au moins d'avoir 4 ans comme starter minimum. Okay. Parce que moi, quand je suis arrivé avec Xavier Owens, qui a quitté assez rapidement quand je suis arrivé, mais qui était un vétéran carrière. Donc, c'est ça. Je savais qu'il y avait une opportunité de jouer beaucoup, mais ça a été pas une surprise, mais écoute, je pense pas que c'était un cadeau me faire starter première année. Il y a des positifs. J'aurais aimé ça, être sur le banc, regarder un gars apprendre, mais là, j'ai appris à la tough, mais c'est de l'expérience de qualité incroyable que, tu sais, là, j'ai appris sur le tas, comme j'ai dit, puis je suis sûr que ça va faire de moi un meilleur joueur en bout de ligne. Là. Ouais. C'est ça, tu sais, je comprends ce que tu veux dire, dans le sens que c'est tough, tu le sais qu'à long terme, ça va payer, mais là, sur le coup... Ouais. C'est ça. Puis là, j'arrive, il y avait pas beaucoup de vétérans à l'attaque. Là. Il y avait Gabriel Paulin, qui est un running back tout étoile, qui s'était blessé, puis je l'ai pas eu, malheureusement. Puis en plus de ça, nos 2 premières games, c'était ma première game à vie, c'était à Laval, télévisé, devant je sais pas combien de monde. Puis la semaine d'après, tu t'en allais à Montréal, télévisé. Tu pognais les 2 grosses puissances à partant. C'était pas... Il y a personne pour te dire comment ça va. Ben, c'est ça, exact. Moi, je suis arrivé à Montréal, c'est tellement bruyant. La première fois que je suis là, je suis comme, tabarouette, ok, là, c'est quelque chose. Mais c'est ça. Ma première année, ça a été vraiment difficile. Ça allait vite pour moi, puis là, tu sais, d'année en année, je change, je m'améliore, ça ralentit dans ma tête, je suis plus en confiance, puis cette année, je suis sûr que ça va super bien aller encore. Là. Parce que c'est sûr, ça va arriver à d'autres gens dans un futur, je dirais pas rapproché, mais dans un futur tout court. Mais si tu devais te donner un conseil. Parler à moi plus jeune, à ma première année. T'arrives à ta première année, attention à ça, G. Ah, ok. Tellement d'affaires. Juste il y a tellement d'affaires qui... Je sais pas, c'est comme... Ah non, c'est ça. Parce que, tu sais, je veux dire... Aie pas peur de faire des erreurs, puis mets-toi pas trop de pression. Parce que moi, j'arrivais là, puis dans ma tête, je suis comme, ok, il faut gagner, il faut que tu sois le sauveur. Mais en réalité, c'est pas ça. Il y a d'autres gars autour de toi qui vont t'aider. Puis je me mettais tellement une pression énorme que ça me permettait pas de performer. Juste, reste tranquille. Tu sais, t'es une recrue, là. Les attentes sont pas super hautes.
Donc, fais de ton mieux, travaille fort, puis fais confiance à tes teammates. Essaye pas de jouer au héros. Mais est-ce que t'avais peur de perdre ton poste? J'essaie de comprendre, tu sais. Fait que là, t'es partant, là, tu te mets de la pression pour gagner, mais, tu sais, ça aurait pu être aussi, regarde, comme, ça va être toi, c'est comme, stress pas. Non, j'avais peur de perdre mon poste. Ouais? C'était la première fois de ma vie que ça allait pas bien. OK. Tu sais, j'étais habitué d'avoir des saisons de 26 touchés, 2 pics dans l'année. Là, j'étais comme 3 touchés, 9 pics. Là, j'étais comme, hey. Puis pour moi, c'était un territoire inconnu. Jamais ça avait été tough. Mais là, j'étais comme, OK, j'en ai appris beaucoup sur moi cette année-là. Puis c'est, comme je dis, j'ai fait des ajustements depuis ce temps-là pour me permettre de mieux performer. Puis je pense que ma recette en ce moment est gagnante. Là, mais oui, j'avais peur de perdre mon spot parce que, tu sais, moi, le foot, c'est toute ma vie ou presque. Là. Si je joue pas, je sais pas comment je réagirais, mais ça... faut vraiment que je sois sur le terrain pour que je sois bien. Donc, c'est ça. Ouais, mais tu dis, il faut que tu sois sur le terrain, mais ça reste que t'aurais peut-être, tu t'as dit tantôt, t'aurais peut-être apprécié d'être sur le banc une première année. Ouais. Fait que tu sais, si mettons, il t'avait retiré puis t'avais dit, regarde, c'est correct, tu sais, t'as pris l'expérience que tu devais apprendre, prends le temps après ça ça aurait pas été... Non, je pense que ça m'aurait peut-être fait du bien parce que je te dis, ma première année, à la fin, je trouvais ça tough, là, pas bien performé, c'était vraiment tough. Ça aurait peut-être été quelque chose de bon pour que je prenne du temps, me regarde dans le miroir, OK, il faut que tu fasses ça pour que ça aille, là, apprends du gars qui va être là, regarde le faire. Mais j'ai pas vraiment eu cette chance-là, mais bon, ouais, ça aurait peut-être été quelque chose de positif en bout de ligne. Mais c'est ça, c'est pas arrivé, puis que je m'en plains pas, je suis vraiment content d'avoir pris ma première année. C'est sûr. C'est de l'expérience que... on parlait de Snap, là. Exact, puis là, j'ai la chance de starter mes 5, peut-être 6 ans à cause de la COVID. Il y a pas grand QB qui ont cette chance-là. Ouais. Donc, ouais. OK. Quand ça va mal, puis ça fait chier. Là, puis le temps est long, puis t'es comme... On dirait que tout, c'est ça. C'est ça. Tout va pas bien. Exact. Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais là, la saison se termine, tu sais, parce que ça finit par finir. Ça, c'est le bon côté des choses qui vont mal. Ouais. Ça finit par finir, la saison se termine, là, tu fais post-mortem, puis là, tu te dis, je veux plus jamais que ça arrive ça de ma vie. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que là, pendant l'off-season, tu sais, là, je parle parce que... on l'a vécu. Ah non, c'est ça, exact, là, ça, inacceptable, right? Là, fait que là, après ça, tu mets des choses en place pour plus que ça arrive. Exact. Toi, ça a été quoi ta technique pour sortir du trou? OK. Ben, c'est ça, comme tu dis, c'est nous, dans notre ligue, on a 5 équipes, il y en a une qui fait pas les playoffs. Ma première année, ça a été nous. Puis là, tout à l'heure, c'est pas le fun en tant qu'organisation. C'est plus tough pour le recrutement après. C'est plein d'affaires. Puis tu sais, je veux pas laisser le programme tomber. Donc c'est ça, j'ai pris une couple de semaines. Je me suis regardé dans le blanc des yeux dans le miroir. J'ai fait, OK, ça a pas bien été. Qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Puis là, comme j'ai dit, c'est ma préparation mentale. C'est ma préparation physique. J'ai perdu 30 livres. Puis je me suis dit, OK, là, tu vas être un athlète, tu vas être en shape. Ouais. J'ai perdu du poids, je me suis entraîné super fort, puis là, je me préparais tellement à une étude de mon playbook que je connais sur le bout de mes doigts. Je suis pratiquement comme Chad, des fois. Chad, il me dit quelque chose, je suis comme, non, c'est pas ça. Je le corrige comme shit, OK, c'est vrai. Donc, ma préparation mentale, c'est vraiment ça que j'ai fait. OK, là, on va changer une couple d'affaires, puis ça arrivera plus jamais. Puis écoute, je travaille très fort pour plus que ça arrive. Ouais. Toi, tu fais ça, mais est-ce que tu sens que les... Parce que c'est un sport d'équipe aussi. Là. Toi, tu prends ce temps-là, tu le réalises, tu fais les ajustements. Puis, encore une fois, pour l'avoir vécu, tu t'attends à ce que les autres fassent la même chose aussi. Ouais. Est-ce que t'étais rendu dans un rôle de leader, que tu voulais prendre cette responsabilité-là, puis t'essaies d'entraîner le monde avec toi? T'sais, comment tu fais pour amener tes coéquipiers à penser comme toi? Ouais, tu sais, Carrère était comme le leader, puis je suis pas quelqu'un d'extrêmement vocal dans la vie. Donc ma première année, je prenais pas ma place. Puis je sais qu'il est un QB, il faut que tu apprennes ta place. Mais là, j'apprends. T'en as tellement la première année de la manière que tu parles, tu sais, t'as toi à gérer avant même de justement... La nouvelle game à apprendre, c'est ça. T'as trop d'affaires. Puis là, tu sais, là, je commence à être à l'aise, puis là, je commence à prendre du pari de plus en plus dans cette équipe-là. Puis là, j'essaie d'emmener justement mes receveurs avec moi. On fait des pratiques à toutes les semaines. Les coachs ne nous demandent pas de faire ça, mais on le fait. On lance des ballons, puis on s'améliore. Donc oui, j'essaie d'amener le reste du bateau avec moi pour que collectivement... Tu sais, une culture d'équipe, c'est tough à changer. Mais je pense qu'à Sherbrooke, depuis quelques années, là, on commence à marcher droit. Puis c'est ça, je commence à être plus vocal. Tu sais, quand quelqu'un n'est pas à son affaire, j'ai pas peur de dire « Qu'est-ce que tu fais? Tu nous laisses tout tomber. » Tu sais, on est aussi fort que notre maillon le plus faible. Donc s'il y en a un qui est faible, ben ça ira pas loin. Donc c'est ça, là, je commence à prendre plus de place dans cette attaque-là parce que je commence à être à l'aise. Puis là, tu sais, à ma première année, j'étais pas prêt, puis j'étais pas placé pour dire « Hey, fais ça » quand moi, je le faisais pas. Là, je suis à l'aise à dire « Travaille plus fort parce que moi, je travaille fort en sacrement. » Donc,
Si tu veux me suivre, ben go. Si tu veux pas me suivre, va-t'en. Y a-tu un coach qui t'a déjà dit que t'as le... Ça a l'air bizarre, là, mais t'as le droit de le faire, ça, tu sais. Moi, en ce moment, oui. tu sais, des fois, je le dis à des joueurs, je dis, hey, si ça va pas à ton goût, t'as le droit de le dire. 100%. Ben, coach Abdallah me le dit souvent. Au début, il m'a clairement dit, ta première année, tu vas passer le leadership, mais j'étais pas prêt à en prendre. Là, il m'a dit, je veux que tu le fasses, puis je le fais, puis ça va super bien. Ouais, en effet, t'as le droit de le faire. Là. Quand ton coéquipier a bossé, dis-lui, puis rends-le responsable, ownership, take ownership, mais gars, fais-le, parce que en bout de ligne, s'il fait la même erreur-là dans un match, ben ça va te coûter un jeu, ça va coûter quelque chose, une opportunité de gagner, donc il faut vraiment qu'il n'ait pas peur de le faire. Ouais, c'est très bien dit. Ok. Ah, ça c'est j'allais dire c'est mon défi, mais c'est un défi, là. Ah, c'est tough à faire, c'est pas facile. C'est vraiment tough. Ouais. C'est tough quand t'as des joueurs, tu vois, qui ont ça à cœur, ils font que là, ils deviennent frustrés, puis souvent, ça sort mal. Ouais. Ça sort en frustration sur les autres joueurs. Ils savent pas comment faire. C'est ça. Fait que, tu sais, tu leur dis, hey, t'as le droit de le dire, puis là, ils se retrouvent à donner de la merde à ses coéquipiers, puis ça devient encore pire. Puis quand on dit, quand ça va mal, tout va mal, ben là, c'est ça, tu tombes dans la spirale. Puis... Ouais. Faut que tu apprennes à le faire. Tu sais, c'est le leadership, là, il y a des cours à l'université, comment devenir leader, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut que tu apprennes à le faire, il faut que tu mettes le temps, puis... Comme tu dis, il faut que tu sois chanceux avec ton gars. Là. Si tu donnes la merde à ton line parce que je suis un bloc, ça ne tentera pas de bloquer pour toi. Là, Puis moi, ma première année, je l'avais pas. Ça. Des fois, je sortais puis ça sortait mal. Tu sais. Puis là, écoute, j'ai pris du temps avec mes coachs, avec mes joueurs. Puis là, je pense que collectivement, on est capable de régler des problèmes beaucoup plus poliment ou humainement possible mais dans les solutions. C'est ça, exact. À la recherche de solutions. Exact, au lieu de pointer du doigt, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Je suis là pour t'aider. Hey, next play, tu viens de chier ça. Pas de trouver la cause, c'est trouver la solution. Exact, t'échappes un ballon, ok, c'est correct, mon gars, je sais que t'es bon, le prochain tu vas le pogner, inquiète-toi pas, c'est ça, exact. C'est trouver la solution au lieu de pointer du doigt. Ouais. Mais ça prend du temps, puis il faut que tu travailles, puis c'est ça. C'est ça. T'as dit une couple de fois que t'as choisi Sherbrooke pour Rémi. T'as l'air d'être proche aussi de tes coachs, vraiment. Et tout. Vraiment. Mais là, tu choisis Sherbrooke, puis à un moment donné, Rémi, il part. Là. Ouais, ça a été tough. Ouais? Ben, ça a été tough pour Chap, ça a été tough pour moi. C'est tellement un gars qui c'est un teddy bear, c'est un player's coach, tout le monde l'aimait. Ça a été tough, sauf que, écoute, on a appris à faire ça, puis là, Chap prend plus de place, moi je prends plus de place pour l'aider, notre coach EQB, moi c'est comme un deuxième père pour moi, là. Je suis comme ça avec lui. Donc, ça a été tough de voir Rémi partir. Puis, tu sais, je pense que c'est une pièce irréplaçable. Mais écoute, on a appris à faire ça. Puis, on est en train de bien faire ça. Ben, c'est ça. Fait que tu développes des relations avec ton coach. Exactement. Là, j'allais dire peut-être je saute des étapes, là, mais je peux pas m'empêcher de te le demander là. Tu sais, clairement, c'est quelque chose qui t'intéresse aussi, cet aspect-là de coaching sans dire je veux être coach après ça dans la vie. C'est sûr, mais ça t'intéresse. Là, c'est sûr. De comprendre le pourquoi du comment en arrière. Là. Est-ce que ça, quand tu es un joueur, de t'intéresser à ça, tu trouves que tu deviens un meilleur joueur, que tu fais des liens? T'sais, est-ce que tu as l'impression de faire des liens que peut-être d'autres joueurs font pas? C'est une bonne question, écoute. Je pense pas que vu que tu es un bon joueur, tu vas être nécessairement un bon coach. Je pense pas que c'est le même que ça marche. Mais je pense que si tu as de l'intérêt à... Tu sais, moi, j'adore ça, le foot, je vais en manger, puis c'est sûr, plus tard, je vais coacher. Mais je pense que oui, si t'as cette intention-là dès le début, quand ta carrière va être finie, tu peux jouer au flag, mais tu peux coacher aussi. Je pense que si t'as cette intention-là, oui, ça va faciliter le tout plus tard. Puis, il faut vraiment faut que tu manges du foot pour être coach. Il faut que tu te triples. Puis, moi, je pense que oui. Je pense que t'as dit c'est assez accurate. Okay. C'est bon. Quand t'es un joueur, si t'es capable de prendre les opportunités de coacher un peu comme tu le fais, là, c'est ça, on s'est croisé à Edouard et tout. Là, exact. En tout cas, je pense que tu deviens un meilleur joueur aussi. Je suis sûr à 100%. Convaincu, Alors, on revient à la chronologie de l'histoire. Ouais. Y a pas de problème, on peut faire autant de parenthèses qu'on veut. On n'a pas de boss, nous, hein. C'est ça qui est cool. C'est ça. Moi, c'est... Ben, tu sais, juste pour qu'on dise, moi, partir une journée un samedi matin, la fin de semaine, puis de parler de foot... ça part, ouais. Moi aussi, je suis très bien. C'est ça. Non, c'est une belle journée pour moi, en plus. En plus, je m'en fais jouer au golf tantôt. C'est ça, t'as commencé à jouer au golf. Ouais, j'ai commencé à taper... jouer au golf. J'ai commencé à taper des balles, premièrement. Ouais, c'est ça que tu me disais. Puis là, après ça, quand je vais être capable d'être steady, là, je vais aller sur un court de golf. Un court de golf. Ça, c'est à quel point j'ai oublié. C'est à quel point il vient de commencer. Non, mais c'est fun, ce truc-là. Je commence à comprendre des affaires. J'en doute pas. Ouais, non, c'est ça. Non, c'est ça. Bref, fait que, ok, ça m'a fait chier. Je veux plus jamais que ça arrive. Je mets les efforts in.
j'essaie d'apprendre mon playbook sur le bout de mes doigts, tu sais. Ça, c'est entre autres des choses que t'as fait. Pandémie arrive. Exact. Pas de saison. Mais là, toi, t'arrives, ok. Toi, t'es, parce que, tu sais, j'ai quand même fait quelques recherches à gauche, à droite, là. Toi, t'étudies en administration. Ouais. Fait que là, tu manques la 2e saison, mais là, t'arrives à ta 3e année universitaire, là. Qui est réalistement ta 2e, mais ta 3e. Ta 2e saison, C'est mais ça. t'es comme, t'arrives pour finir ton bac, là, en fait. là. Ouais. Tu sais. Comment t'abordes la 3e saison? Est-ce que, à un certain moment pendant la pandémie, tes plans ont changé? Non. Parce que nous, à Sherbrooke, comment ça marche? Il y a un programme co-op que ça s'appelle, que ton bac s'étire un petit peu. Dans le fond, c'est un gros attrait de l'université, c'est que tu vas alterner séances de cours, stages rémunérés. Comme ça étire ton bac un petit peu plus, ça te permet de gagner de l'expérience qui paraît super bien sur un CV, t'es rémunéré pour payer tes études. Donc moi, tu sais, c'est sûr que mon bac, je le faisais pas en 3 ans fini, puis je l'étirais un petit peu plus. Puis à cause du foot, je prenais moins de cours pour me donner une chance. Donc c'est sûr que, tu sais, là, j'ai une saison de marde en 2019, puis là j'arrive en 2020, je suis comme ok, là c'est payback time, je veux mieux que ça aille, puis là, comme tu dis, pandémie, on joue pas. Ça a été tough sur le moral, mais moi je me suis dit c'est juste un off-season de plus pour qu'en 2021, l'année passée, ça aille mieux. Là, j'ai mis les bouchées doubles, moi puis Coach Chap, même si c'était la pandémie, je me rappelle Coach Chap était chez sa belle famille, ça arrive sud, on se rejoignait à Varennes pour pratiquer pendant que tout était shut down, on sautait une clôture parce que le terrain était barré pour travailler. Donc, mes plans ont jamais changé. Je me suis dit, OK, c'est juste un off-season de plus, je vais arriver meilleur que j'aurais été. Puis c'est exactement ça. Tu sais, je finissais pas mes études. Je viens de terminer mon bac. Là, je rentre en maîtrise. Donc, mes plans ont jamais changé. Je me suis dit, c'est juste une opportunité de devenir meilleur. Puis, écoute, je pense que c'est ça que j'ai fait. L'année passée, comme je te dis, avant que je me blesse, puis qu'on soit un petit peu déclassé dans certains matchs, j'avais une méchante bonne saison, un méchant beau début de saison. Donc, c'est juste, ça m'a donné une opportunité de travailler plus fort puis d'arriver meilleur. C'est vraiment comme ça que je l'ai vu. Mes plans ont jamais changé. Mais parle-nous de ta saison 2021. Ouais. Bon, ok. C'est sûr, les 4 premiers matchs, écoute, ça a l'air d'être un gros up and down. Là. Ça a l'air d'être une bonne histoire. Vraiment, parce qu'on commence contre Montréal la première game. On joue pas une mauvaise game, on perd. C'est plate. Mais après ça, on s'en va à McGill. On perd un match qu'on aurait clairement dû gagner. Un heartbreaker, ça fait mal. Partir 0-2 dans cette ligue-là, c'est... Qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, pour pas pointer personne, on a eu une pénalité en précis qui nous a coûté le match sur un punt return qu'on a ramené en toucher qui nous a carrément coupé les jambes. Là. Le momentum n'était plus là. Puis une coupe de mauvais jeux en fin de match de la part des 2 unités, mais c'est un match qu'on aurait clairement dû gagner. Après ça, on passe 0-2, ok, on pogne Laval chez nous. Là, c'est comme si tu passes 0-3, tes chances de faire les playoffs, c'est tough. Là, on bat Laval, victoire historique, première du programme, le tabarouette, la saison. Première du programme. Première fois qu'on battait Laval à vie. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est pour ça que c'était comme... On a marqué l'histoire. Ça, je me souviens, c'était la fin de semaine que c'était les 2 upsets, là. C'est ça, Concordia, nous, on joue le samedi, Concordia, ils jouent le vendredi soir, bas Montréal. Nous, on se battait pour une place en playoff contre McGill, puis Concordia, on est comme, oh shit, ça, ils viennent nous mettre un coup de pression. Ouais, c'est ça, vous êtes 0-2, puis en plus, eux ils viennent de faire un upset. Comme, ok. Tu sais, je dis ça, mais back then, ça n'a même pas été dans nos têtes qu'il faut absolument gagner comme Concordia. On y a même pas pensé. Avec du recul, tu te rends compte que c'est un must-win, mais nous, on y pensait pas. C'est vraiment venu naturellement. Là, on bat Laval, un méchant gros upset. On marque l'histoire. Yes, on s'en va en bye week. C'est le fun, le moral est bon. La semaine après, on prend une Concordia, qu'il faut absolument gagner aussi. On part en overtime sur un match de... Mais c'est tout le temps comme ça, vous deux, hein? On dirait, Concordia, là. puis nous, ça n'a pas de sens. Je sais pas c'est quoi. Surtout quand on joue là-bas, en Concordia, c'est des games de fou. Ça n'a juste pas de sens. Là, on perd en overtime, encore une fois, heartbreaker. Là, on est 1-3 à place d'être 2-2. Puis si on battait Concordia, on était 2e dans la ligue. Là, on est dernier. C'est ça. Fait que là, c'est vraiment tough, là. Tabarouette, ça fait mal. Puis après ça, la première moitié de saison, comme je te dis, ça allait super bien. Puis après ça, on s'en va à Montréal, on s'est déclassé complètement, on n'est pas là. Là, je me blesse contre Laval, On bat McGill chez nous, c'est le fun pour faire les playoffs, mais la première moitié de saison, ça a vraiment été des up and down, mais personnellement, ça allait super bien. Puis la deuxième moitié de saison, j'ai pratiquement pas joué, là, donc ça a fait chier un petit peu parce que j'avais un très bon début, puis gars. Je vais juste remettre ça cette année, qu'est-ce que tu veux. Ouais, non, c'est ça, ok. T'as joué 4 games, c'est ça? Écoute, j'en ai joué plus que 4, là. J'en ai joué 5 et demi-ish. Tu sais, à Montréal, la deuxième game là-bas qu'on a joué, on montait à mi-temps parce qu'on était plus dans le match pantoute, puis ils voulaient pas me blesser. J'ai joué L de McGill au complet. Contre Laval, je me suis pété au tout début. Je me suis cassé, pas cassé, mais je me suis fait mal au genou, là. Donc j'ai manqué la moitié de la game, j'ai pas joué l'autre d'après à Concordia, puis j'ai pas joué en playoff. Donc j'ai pas joué beaucoup de matchs cette année-là, mais écoute, j'avais tellement un bon début que ça me faisait vraiment chier, là, parce que là, t'es sur le banc, t'as aucun pouvoir, t'es comme, tu check ça aller, t'es comme, j'aimerais ça être là. Mais là, écoute, ouais, c'est ça.
Juste parce que je suis curieux, là, mais je reviens à ça. Là. C'est la première fois que vous battiez Laval. Ouais, première fois qu'on battait Laval. Est-ce qu'avant tous les matchs, vous disiez on les a jamais battus, on va les battre? Est-ce que c'était. C'est sûr que c'est conscient, ça? Je dirais que c'est conscient, mais c'est. Comment je peux dire ça? C'est conscient, mais c'est pas pensé. Tu te mets pas une pression, ok, il faut les battre pour la première fois. Tu le sais qu'ils les ont jamais battus. Ouais. Mais on se dit pas, il faut absolument les battre la première fois, les boys. Non, nous, pour nous, c'est juste un autre adversaire. OK. On joue pas contre la légende de Laval, on joue contre eux qui sont là à ce moment. Tu sais, c'est sûr que dans l'inconscient du programme, je pense que c'était là qu'on les a jamais battus, puis ça fait du bien, un sentiment de soulagement, mais on y pensait pas dur c'est pas quelque chose que, mais à ta première année, les coachs dans le speech avant match, c'est tout le temps dit. Nous à chaque semaine, là, c'est juste un autre c'est pas un objectif. Non. Ok, parfait, je comprends. Ben, c'est un objectif de battre. Ouais, mais tu sais, c'est pas genre. Ouais, c'est un objectif de battre tout le monde, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas genre. Cette année. Non. C'est pas. Vraiment pas. C'est battre Laval, puis après ça, faire une série. C'est pas ça, là. Vraiment pas. Coach compte, il met pas l'emphase là-dessus. Okay, vraiment pas. C'est bon. Pour nous, c'est juste un autre adversaire, ben normal. Man. Ok. Ah, mais ça fait du bien, écoute, c'est le fun. Ben, ça fait la une de partout. Sûr, là, pour les anciens qui ont bûché dur au tout début du programme, c'était le fun. Ils étaient tous là en plus, presque. Donc ça a été une méchante belle journée. Est-ce que c'était le homecoming? Non. Ben, ça aurait été fou. Non, c'était pas l'homecoming. Ça aurait été quand même. Ça aurait été pas pire. Hein? Gutsy de faire le homecoming contre Laval. Contre Laval? Ah non, c'est ça. Non. Qu'est-ce que ça veut dire, Pierre? J'essaierais de rien dire, mais c'est ça pareil. Okay, ça aurait été fou, pareil. Ouais, ça aurait été fou. Non, les affaires que j'essayais de dire, je les ai dit au début. C'est quoi que tu disais? C'est ça. Ok. C'est bon. Ok. Là, c'est quoi tes attentes pour la prochaine saison? Bon, first thing first, faire les playoffs, assez simple. Mais là, ne pas faire les playoffs sur la peau des fesses par le backdoor comme on l'a fait l'année passée. L'année passée, on a battu McGill par le différentiel de points. C'était pas clean. Là, on veut rentrer dans les playoffs. OK, on est une très bonne équipe, puis là, on n'attend pas la dernière minute pour se qualifier. Là, c'est faire les playoffs d'une façon convaincante. Puis après ça, c'est sûr, l'objectif ultime, on se le dit à chaque année, c'est gagner la Dunsmore, puis commencer par la Dunsmore, puis la Vanier après. Mais là, moi, je pense que réalistiquement, c'est faire les playoffs d'une façon convaincante, puis s'établir comme une bonne équipe dans cette ligue-là. Ouais, ça, c'est réaliste, puis c'est ça. C'est ça. En même temps, c'est ça, tu sais, faire le playoff, puis j'aimais ça quand tu l'as dit, c'est rentrer de façon convaincante. C'est ça. Tout en sachant que c'est une ligue qui est tough, que n'importe qui peut battre n'importe qui, que... Tu sais, on se le dit souvent, mais notre ligue, là, chaque match, là, c'est comme un match numéro 7 au hockey en playoff. C'est littéralement ça. Mais c'est ça le but, là. Tu sais, et au collégial, c'est rendu pas mal ça. Ouais. Que, tu sais, universitaire, ça peut être ça aussi. Il y en a qui aiment ça, jouer 2 fois contre chaque équipe dans l'année. Sauf que moi, j'aime aussi le format de la Ligue de l'Ontario. Je pense que c'est une très belle ligue aussi, l'Ontario. Tu as beaucoup d'équipes, tu joues contre beaucoup d'équipes. C'est combien d'équipes? L'Ontario, écoute, le nombre ici, je sais pas, mais ils jouent pas 2 fois contre la même équipe. Non, hein? Okay. Non, c'est ça, tu sais, ils vont jouer une fois contre Western, une fois contre toutes, mais tu sais, nous, tu joues 2 fois contre Laval puis Montréal, qui sont probablement des meilleures équipes au Canada, assurément. Donc c'est tough, selon moi, on a la division du Canada la plus difficile et de loin. Mais c'est un méchant beau défi que tu as relevé à chaque semaine, puis tu peux pas échapper à un match, là, c'est un match numéro 7 à chaque fois, donc c'est vraiment ça. Mais je pense qu'aussi, on a une très belle ligue, mais j'aimerais ça aussi. Dans le temps, ça se faisait, mais jouer une game ou 2 par année contre l'Ontario, faut faire des crossovers. Ça serait vraiment intéressant. Ouais, ça, je dis rien. Ouais, ça serait très fraîche. Mais c'est ça. Ça serait fun que ça revienne cette forme-là aussi. Vraiment. Ouais, je suis tellement d'accord. Ouais. Ça fait longtemps qu'on l'a pas demandé, mais juste parce que... Qu'est-ce que tu dirais à un joueur... Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui vont à Montréal, Laval, qui pourraient être... pourraient vous... J'allais dire vous aider, mais quand je veux dire, qu'est-ce que tu dirais à un joueur pour parler de ton expérience de Sherbrooke, pour dire, hey, c'est une place qui vaut la peine parce que je comprends. Tu sais, on parle de recrutement, on parle de choix, c'est un gros choix quand tu arrives à l'université comme ça, puis tu sais, je veux dire, les jeunes, ils sortent du collégial, c'est rendu des bonnes ligues, il y a des bons joueurs partout. Qu'est-ce que tu dirais pour qu'un joueur aille jouer à Sherbrooke? C'est un très bon point. J'adore ça de parler de ça. C'est sûr que si toi, ce qui t'intéresse, c'est aller dans un gros programme, ne pas jouer pour 3 ans ou 4, puis jouer 1 an peut-être, ou avoir une bague que t'as pas vraiment participé, est-ce que c'est ça qui t'intéresse? Moi, personnellement, comment je le vois, c'est où est-ce que tu as le plus... Excuse, attends, je te coupe, mais juste
Juste parce que là, en même temps, je me fais l'avocat du diable. Mais le jeune va te dire, tu m'en vais là pour gagner mon spot. Je pense pas qu'un jeune accepte day one, ou même au recrutement, de dire, tu sais, en même temps, tu sais, il peut y avoir des situations, mettons, comme carrière, tu sais, qu'il y a un gars qui joue. Mais là, le jeune, ça va là, il dit, moi, je vais faire ma place dans ce gros programme-là, tu sais. C'est sûr. Mais tu sais, moi, je pense que en tant qu'étudiant athlète qui sort des rangs collégiaux, t'as un devoir à faire de, OK, je vais analyser c'est quoi qu'ils ont en ce moment. Est-ce que c'est réaliste pour moi de penser que je peux faire ça? Mm-hmm. Parce que si tu t'en vas, tu sais, je vais prendre un exemple, Laval, que leur O-line est incroyable après chaque année, puis là, c'est des finissants ou c'est des gars de deuxième année qui sont établis. Toi, t'arrives, t'as sûrement une chance de faire ça. Je sais pas. Mm-hmm. Faut que tu aies confiance en toi, je suis 100% d'accord, mais aussi, il faut que tu regardes ce que les autres équipes ont. Moi, personnellement, dans mon processus de recrutement, je voulais jouer rapidement, puis je voulais aussi avoir un fit avec les coachs. Donc, tu sais, c'est vraiment chacun pour soi. Moi, je juge absolument personne. Là. Si tu veux aller jouer à Laval, mais tu t'entreras pas tout de suite, vas-y, gars. Personnellement, je veux jouer. Je veux avoir du fun dans mes années universitaires. Je veux me prouver. Puis je veux avoir un bon fit avec les coachs. Moi, c'est ça qui est important pour moi. C'est pas le bling-bling. C'est pas, je suis avec Laval. Mais tu sais, en bout de ligne, moi, ça m'intéresserait pas d'avoir une bague, mais ne pas avoir dressé, tu comprends? C'est pas ça que je recherchais, mais c'est chacun ses préférences. Écoute, c'est ça. Ah, en tout cas, ça a l'air d'être un processus assez complexe. De plus en plus, tu vois des transferts des gars qui étaient à Montréal, qui jouaient pas, qui s'en viennent chez nous, puis là, ils ont une chance de starter tout de suite. Il y en a de plus en plus. Là. Je pense que le monde commence à réaliser que c'est bien beau. Qu'est-ce que vous faites quand ça arrive? Comment vous accueillez ces joueurs-là? Ah, nous, c'est comme une recrue qui sort des rangs collégiaux. On l'accueille à bras ouverts, puis c'est un membre de notre famille. On est conscient que, écoute, t'as peut-être pas pris la bonne décision dès le début, puis viens-t'en chez nous, on va travailler ensemble, puis on va avoir du fun. T'es rendu un de nos frères. Il y a pas de froid de « Ah, tu viens de Laval ». Non. Il y a vraiment pas ça. Parce que ça aussi, là, ça doit être intimidant là, pour un jeune peu. qui... Je pense que tu viens d'un programme rival, t'arrives là, mais je pense que nous, honnêtement, c'est pas un problème du tout chez nous. Là. Okay. Notamment une belle gang à Sherbrooke. On l'accueille à bras ouverts. Ouais. Let's go. C'est qui des carrières professionnelles préférées? Carrière professionnelle? C'est probablement pas Tom Brady, tu sais, mais est-ce que t'as des carrières professionnelles que tu préfères? Mais comme... Que t'es un fan d'eux? OK. Non, c'est pas Tom Brady, en effet. Écoute, plus jeune, j'admirais Peyton Manning, vraiment. En ce moment, dans le monde plus moderne, Josh Allen puis Patrick Mahomes, c'est impressionnant à voir aller. Anthony Calvillo au Canada. Moi, j'ai eu la chance de faire son camp de QB une couple de fois puis de le rencontrer, puis c'est vraiment un très bon individu. Mais en ce moment, je te dirais que c'est ça. Tout ce que Josh Allen fait, moi, je trouve ça incroyable, puis son style de jeu, sans dire que je suis pas là pantoute, mais c'est un petit peu similaire. Donc, en ce moment, c'est Josh Allen. Ouais, cool. Ouais. Pierre? Je pense que c'est... Ben, je veux dire, je pensais ça. Ah ouais, on peut... Peux-tu passer... Ah ben oui. Là, on les avait-tu changés? Oui, j'ai fait ça. Yes, j'ai fait ça, c'est bon. Exact. Dernier quart dans ce... Vas-y, Pierre. Non, j'allais dire, je peux te passer, mais c'était ça. C'était le bocal. Ah, donc, c'est bon. J'ai rien dit. On a un bocal avec des questions. On demande simplement de piger des questions et d'y répondre. Okay. On est avec Anthony Robichaud, carrière du Verreor de l'Université de Sherbrooke. OK. Qui complète aussi notre survol des carrières pour exact. prochaine saison. Exact. Du RSEQ. On boucle la boucle. Comment tu te prépares à faire face à une situation stressante? Ouais. Écoute, moi, je pense que tu peux pas vraiment te préparer à une situation stressante parce que le foot, c'est un enchaînement de situations que tu peux pas prédire. Donc, comment tu prépares une situation stressante, c'est faire confiance à ta préparation de la semaine. Puis encore une fois, je dis, je me prépare beaucoup. Donc, si tu es bien préparé, tu devrais bien réagir à n'importe quelle situation stressante, selon moi. Tu peux pas te préparer pour une situation en tant que telle. Fais juste confiance à ta préparation, puis tu vas être capable de t'adapter assez rapidement. Est-ce que dans la vie de tous les jours, là, à l'école... Ah, c'est sûr que, OK. Mais moi, en effet. Mais ça, je veux dire, c'est toutes des bonnes réponses, mais est-ce que tu adoptes la même mentalité dans ta vie de tous les jours, une présentation à l'école? Le meilleur exemple, c'est un examen d'un de tes cours. Si tu étudies bien et tu te prépares, même si c'est une question un petit peu twistée ou une question piège, mais il n'y aura pas de problème, tu vas le savoir. Fait qu'au travail, à l'école, même affaire. Okay. On dit souvent le foot c'est un mode de vie, mais moi je pense que c'est une école de la vie aussi. Si tu es capable de concilier ton sport et tes études, plus tard tu vas être capable de concilier ta famille et ton travail assez facilement. Là. Donc ça s'applique dans toutes les sphères de la vie. Tu t'en rends compte souvent quand tu finis. Là,
Mais tant mieux si t'en rencontres là. C'est bon. Ouais, c'est bon, ça. c'est Je bon. suis assez au courant. C'est bon. Raconte ta meilleure date. Oh mon Dieu Seigneur. C'est-à-dire, là, il va falloir que je prenne le temps de la réécrire, mais c'est-à-dire, si tu devais... Je pense que tu as mentionné tantôt que tu as une copine. Oui, j'ai une copine puis qu'on vient de s'acheter un condom ensemble, donc... Ok. Si tu devais préparer une date spéciale avec ok, elle. dans le fond, Qu'est-ce que la tu date ferais? idéale. Ouais, exact. Ok. Exact. Écoute, ma blonde a fait de l'équitation. Nice. Elle tripe sur les chevaux. Fait que c'est sûr que j'essaierais de faire une petite surprise. Là, ça m'a tout pris. Elle m'a convaincu la semaine passée de monter pour la première fois sur un cheval. Ouais. Donc, je pense que je l'amènerais dans une montagne avec un cheval. Nous deux, chacun sur un. Puis au top d'une montagne avec un petit pique-nique. Là, puis je pense que Ouais. ça serait idéal. Coucher de soleil. Sur le Exact. top du Mont Offord. Ça Ouais. fait un petit peu loin pour le cheval, là, mais... Ouais. Non, c'est ouais, mais bon, c'est pas grave. Mais ça. c'est ça. Je pense que c'est quelque chose dans ce genre-là. C'est ça, serait- job, esti. Écoute, peut-être pour ma demande en mariage plus tard, juste ça, je dis rien, mais ce serait quelque chose comme ça. Ouais. T'as-tu déjà fait du cheval, toi? Non, jamais Hey, j'avais encore. peur de faire ça, là. Vertige? C'est Non, vraiment... Pas tant de vertige. Mais pour le reste, c'est vrai, là, le cheval, il le sent si t'es Ouais. stressé. là. Ah, vraiment. Mais genre vraiment beaucoup. là. Ouais. Si t'embarques C'est-à-dire? et t'es stressé, Il le sait, puis ça se peut qu'il il te le brasse. sait. Ouais, puis ouais, vraiment, vraiment. C'est ouais. tellement puissant, Ah, ouais. c'est... Moi, ça me... Ouais, à c'est quel des point beffs, c'est là. musclé, c'est incroyable. Ah, Moi, ouais. elle saute des grosses affaires là-dessus, je suis comme, wow. Ouais. Si j'ai pas peur de rentrer dans un gars de 300 livres, tête première, ça, j'ai pas peur. Mais ça, j'avais peur. Ouais, exact, je te J'étais file. assis dans mes shorts la semaine passée quand j'ai Ouais. monté. Ouais. Mais ok, incroyable. Ouais. C'est bon ça. Ouais. Petite date, petite balade à cheval Et voilà. et pique-nique. Et voilà. Ouais, c'est très ça que je dirais. Bien vu. Quel est un de tes péchés mignons? Oh, les... les blizzards au Dairy Queen. Ah ouais, hein? Ça, là, je peux pas dire non. Ah ouais? Quelle saveur? Ah, tout, je sais, c'est tout. Moi, dès qu'il y en a une eau chaude dessus, là, même si c'est Ok. dégueulasse, c'est jujube Oreo, je m'en fous, je l'essaye. Ok, Ouais, ok. tout ce qui est crème glacée, Ça fait mon partie de ton péché cheat mignon. meal, là, parce Ah que tu disais ouais. tantôt que ta bouffe, tu checkes Ouais. ça. Mais je me permets une petite gâterie les fins de semaine. Ah ouais. Les blizzards au Dairy Queen, là. Hey. Le grand bizarre, là. Ah, pas un grand, un moyen, parce que sinon je finis pas. Ok, ouais, je te Ouais, file. ça, c'est... Il vire à l'envers. Puis faut Ah que ça oui, tienne. hey, voilà, hey, Ah, come on, tu peux pas dire non à ça, là. Ouais. Mais Dairy Queen spécifiquement. Ouais. Ouais. Pas ailleurs, là. Ouais, n'importe quel crème Ouais. glacée, c'est bon, don't get me wrong, mais Dairy Queen, c'est next C'est level. c'est ton Ah, spot. ouais, c'est mon sweet spot. Ok, Ouais. c'est bon. Lui aussi, c'est un gars de crème glacée. Oh Ah my ouais, god, hey, yo, bro. surtout tu l'été comprends quand pas, il là. fait chaud, tu peux pas battre ça, là. Non, mais Ok, yo, je sais pas si tu fais quelque chose, là, ok, en Vas-y. partant d'ici, là, ok, là, mais si tu montes la rue ici, ok, Ouais, Ah, tu ça n'a vas aucun sur, sens. Ah tu vas ouais? sur Beaubien, il y a Ça une a- crèmerie, ça s'appelle Iconoglace. Yo, C'est s'il y a quelqu'un, Bélanger. Bélanger. c'est Bélanger, c'est vrai. Bélanger. Si quelqu'un d'Iconoglace nous écoute, yo, sponsorisez-nous, là, vous allez jamais avoir vu de la Ah, couverture c'est quoi, il comme va être ça. l'heure du dîner en plus? Ça pas de n'a souci. aucun sens. Non, Ok, mais mais c'est sûr, genre- j'arrête en sortant, là. t'as jamais mangé de la crème glacée comme ça. Ok. Puis en plus, c'est vegan, mais bro, c'est comme, t'as jamais mangé de la crème glacée comme ça. Ok. Ah, ouais, Je suis un gros connaisseur de la Ah, crème mais ok, glacée. c'est bon, c'est quoi, La là? semaine passée, c'était parce qu'il change de crème glacée à toutes les semaines aussi. Le méga pub. là. Ah, Mais la semaine passée, c'était pistache framboise. Oh my god. Fait que, à toutes les semaines, ils ont une nouvelle. En tout cas, ouais. Ah non, je mais suis c'est allé ça. hier soir, pas plus tard Ok. que hier soir. Il y avait une crème glacée, une twist, là, une molle twist, ok? Une moitié, c'était pina colada et ananas. L'autre moitié, c'était rhubarbe. Tu comprends ce que je veux dire, là? Ok, mais c'est sûr, je m'en vais là après. Non, là, ouais, c'est ouais, dans non, le je faire te un dis, mot non, de- c'est un c'est- autre je vais niveau, dîner là. là. Ouais. c'est dangereux. C'est dangereux, Oh, shit, là. ok. Ouais, non, c'est Ouais. ça, là. Heureusement qu'ils ont pas de carte fidélité, eux autres, là. Ah. Message est Bref. passé. Ouais, Ouais, c'est non, ça. c'est ça. Petite parenthèse close. C'est sûr, j'arrête là, tu m'as donné faim. Ton plus grand regret? Ouais. Oh, mon plus grand regret. Ou un de tes, peut-être. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Tu sais, là, c'est sûr que tantôt, je dis que c'est pas quelque chose qui m'intéressait, mais là, avec du recul, les gens qui sont dans la Team Québec, à Vancouver, en gang, ça doit être incroyable comme Ouais. feeling. Ouais, ouais. Ouais. C'est sûr que j'aurais peut-être aimé vivre l'expérience de... Tu sais, parce que jamais j'ai eu la chance de voyager en avion avec mon équipe puis avoir du fun. Tu Ouais. sais, je l'ai vécu un petit peu à Edmonton, on était dans un hôtel avec des partners, c'était vraiment le fun. Mais ça, mon plus grand regret, peut-être, j'aurais peut-être aimé ça, avec du recul, là. Ouais, Faire Team exact. Québec ou quelque chose dans le genre, puis voyager à l'extérieur en gang dans un hôtel, ça doit être incroyable comme feeling. Donc, c'est Vraiment. ça, je dirais. Ouais, Ouais. vraiment, je suis d'accord avec toi. Vraiment. Ouais, ça, effectivement, ça va vraiment fou. Mais Ah, là, c'est si, pas parler, si vous rendez au bout, Ouais. il y a un voyage pareil. Là. Ben oui, il y a un voyage. Fait que- Tu t'en vas jouer en playoff à Saskatchewan, un t'as ton nom Ouais. dans le dos et le chandail. Mm. C'est quand même le fun, puis là, c'est sûr que... Ah, Moi, je veux vivre ça avant que je parte à Sherbrooke. Ouais. C'est sûr. C'est un de mes goals, en fait. Ouais, je te Ouais. souhaite. let's Ah, go. vraiment, ça doit être un Ouais. feeling incroyable. Ok. On poursuit. Man. Prochaine question. Pourquoi t'aimes le football?
Parce que. Cette réponse-là n'est pas, c'est pas Parce acceptable. que c'est le meilleur Pourquoi sport au monde. Ah, c'est simple, prochaine question. Non, cette réponse-là, t'as pas, non. Pourquoi t'aimes le football plus qu'un autre sport? Pourquoi t'aimes là, le football? t'as Ok. nommé, puis là, genre, c'est pas nécessairement ça la question, mais t'as nommé, si t'as fait d'autres sports au début, Ouais. oui, t'as cliqué là-dessus, mais... Ok, ouais, dans le fond, c'est l'esprit d'équipe que t'as. Oui, au soccer, t'as un esprit d'équipe, mais jamais comme t'as au football. Le team bonding d'un vestiaire, tu sais, tu passes ta vie avec tes coéquipiers, là, au prochain niveau, c'est comme rendu tes frères. Juste le fait de vivre ce trip-là en gang, le sport de contact, c'est le fun. Hey, te faire frapper solidement, tu te rêves comme, oh, ok, je suis vivant, ça va J'ai bien. vécu quelque chose. C'est nice, ça donne un petit feeling, bah ouais. T'as pas ça d'autres sports, là. Peut-être au hockey. Tu ris, Pierre. Parce que... ben, je peux comprendre. Je ris parce que je peux comprendre. Ah, tu sais, y a rien de mieux, là, quand pour te mettre dans le game, là, tu lances une balle, tu te fais geler solide, tu te rêves, ok, là, la game est partie, je suis Ouais, prêt. ouais, Shit. ouais, c'est ça. C'est réel. C'est tellement d'affaires que j'aime le football. Le côté stratégique Ouais. que t'as pas dans nécessairement. Tu sais, oui, il y a des stratégies au basket, au foot, mais c'est jamais autant. Tu sais, c'est un jeu poussé. d'échecs, le foot, là. Mm. C'est vraiment le fun, il y a ça. Puis écoute, j'aime tout du football, c'est pas compliqué, il y a pas un aspect que j'aime pas. Non, fair enough. Donc, Puis la culture au foot est cool. vraiment. Contrairement à... Et il y en, je sais pas si le monde se rend là, mais effectivement, contrairement à, on va le dire, au hockey en ce moment, là. Tabarnak. Fucking knock, hein. OK Canada, là, en ce moment, là. Ah, c'est tough, hein? Ils ont des dossiers Yo. à gérer. Ah non. Pour le, juste pour le, genre, complètement hors sujet, là. Oui. Moi, ça m'a complètement fucké lire l'article hier. Quel article? Tu l'as-tu lu? Lequel? Ben, j'ai vu ça, tout le monde partage ça sur Instagram, Mais j'ai pas cliqué dessus. Est-ce que vous avez lu l'article Lequel? qui parle de qu'est-ce qui est arrivé en 2003? Non. Ah oui, ah oui. Review. Fais-le un review. Ah, je sais pas. Actualité. Genre, c'est... Yo, faut que tu lises ça, là. Non, Ça a mais review, aucun au pire, rapport, au là. montage, Ben, on enlèvera. Je me suis tard, mais je pense que c'est des cas d'agression sexuelle qui ont été camouflés. Non, mais genre, ils ont filmé pis tout, là. Ok, non, ça, j'ai pas lu t'as ça, pas lu par ça? contre. Non. Mais Pierre, là... Ah ouais, là, je sais t'as pas, pas lu Chris, ça. là. Mais, ok, genre, parce que je voulais te l'envoyer, mais on s'en est pas parlé tantôt, là. Parce que je voulais voir ta réaction de live, fait qu'on va l'avoir là. Oh shit. Les gars, Oh, moi, je suis gêné, genre, quand je lis ça, je suis gêné d'être un gars, quasiment, là. Les gars, ok, là. Ils se sont filmés, ils regardaient la caméra comme si c'était une entrevue d'avant-match, puis ils ont dit genre une affaire de comme... puis là, on s'en va au lamb, genre quelque chose avec un agneau. La caméra se revient d'abord, puis la fille est inconsciente sur la table. Ah, c'est dégueulasse, ça n'a pas de sens. C'est fou raide, ça a aucun sens. C'est dégueulasse. Ça a aucun sens. Impossible. Je te dis. Arc. Puis ça a sorti là, puis ils l'ont filmé, man. Bref, mais là je dis ça. Je dis ça comme si, genre, tous les gars de hockey, c'était ça, puis c'est pas ça, là. On est Non, conscient, là. Ouais. On est conscient, là. Là, c'est important de tempérer, puis de... Mais, Chris, c'est fou raide, c'est fou raide. Puis pour de vrai, on va se le dire, là, ça aurait pu arriver dans n'importe quel sport, puis ces individus-là, c'est pas des... C'est des trous de cul avant d'être des joueurs de hockey, là. Mais yo, en ce moment, là, la culture, là, c'est... Bref. Yes. Est-ce que tu te frettes, hein? Ouais, un petit peu, oui. Je viens de faire un fret, hein? Ah non, mais c'est pas grave, là. Ok, c'est correct, On l'a demandé, on t'a demandé. Mais Ah, c'est ça. c'est exactement le même que genre... Quand j'ai lu l'article hier, j'étais genre dans l'autobus, j'étais comme... Mais que se passe-t-il? Yo, qu'est-ce que... Genre, on est où? Ouais, Mais c'était en non, 2002, c'était en 2002. Mais c'est pas grave, ça. Mais on se comprend, oui, mais... C'est quand même dégueulasse. c'est pas... Ah, OK, Ouais. c'était en 2002, Ouais, non, puis... c'est ça, exact. Ah, ouais. Bref, Attends, pourquoi j'ai dit quelque chose t'aimes là-dessus, le là. foot? Ouais, exact. Non, c'est ça. Prochaine question. La prochaine question, c'est ça, je pense qu'on... Changement de sujet. Ouais. Je suis encore sur le choc. Ouais. Mais c'est bon, moi, on n'a pas parlé au début. Imagine, actualité sport au début. Partir l'épisode comme ça. Ouais. Ça aurait été tough, hein. Ouais, c'est Ouais. ça, là. Mais ouais, c'est ça. C'était bien mieux de parler du Et voilà. football. C'est quoi pour toi l'esprit d'équipe? Ouais. Ok, ben, beaucoup de points qui me viennent en tête. Ouais. Au foot, là, t'as un coéquipier qui a besoin d'aide d'un coach, tu l'aides. Il a besoin d'aide pour déménager, tu vas l'aider. C'est des gars que tu crées tellement des relations fortes qui vont être là à ton mariage plus tard, tu sais. Pour moi, c'est ça l'esprit d'équipe. C'est l'esprit de famille si tu restes. Même quand tu termines, t'es un finissant, tu retournes dans ton coin. Mettons, tu viens du stagner, tu retournes dans le stagner, mais t'es quand même tellement proche de tes gars encore. Tu perds jamais contact. Pour moi, c'est vraiment ça l'esprit de famille. C'est de l'entraide, c'est je suis là pour toi s'il y a quelque chose. Puis c'est sûr qu'il y a ça dans tous les autres sports. Là. Mhm. Mais au foot, je trouve ça tellement puissant, l'entraide.
sais, nous, on a un teammate qui a de la misère dans le cours de maths, ben, on va être 60 gars je suis là pour t'aider, 60 gars à faire l'examen avec lui. Ah, non, je suis pas contre riche, là, mais ne faites pas ça à la maison. Mais c'est ça, c'est vraiment... T'es tout le temps là pour ton teammate à côté de toi. Puis tu sais, on dit qu'au foot, là, tu t'en vas te battre avec le gars à côté, mais c'est vraiment ça, l'esprit. C'est ça. Pour moi, c'est ça c'est le plus beau aspect du sport. Un autre qui parle de mariage. Ouais, c'est ça. Oh, attends, il a dit un message. Tu vas tuer, Pierre. Tu vas tuer. Certains comprendront. Oh my god. 2 autres questions. 2 autres, parfait. Tu vas tuer, Pierre. Qu'est-ce que tu fais pour le fun? Beaucoup de choses, honnêtement. Là, je me suis parti c'est encore de foot, mais je suis parti une équipe de flag foot avec tous des anciens Lynx, qu'on est à Sherbrooke. Je suis le seul joueur actif, on joue là pour le fun, on se fait du fun là-dedans. Flag Plus? Non, il n'y a pas ça à Sherbrooke. Ça s'appelait de Flag Football Estrie. Ok, c'est une nouvelle ligue, okay, ça vient juste d'ouvrir. Donc, on fait ça pour le fun. Je suis un grand amateur de sport motorisé. Là. Donc, on est une couple de gars dans l'équipe qui a des volants de course chez nous. On fait ça des fois pour détendre. Ouais. Je fais de la moto, puis du motocross, genre? Non, c'est plus un volant F1. Ok. J'allais dire de faire du motocross, puis un cheval. Ça ressemble pas mal, hein? Ben, c'est ça. Non, c'est ça. J'adore tout ce qui est plein air, hiking. Ok. J'adore le jogging aussi. Je jogue pratiquement tous les jours. Pour moi, c'est un plaisir aussi. Je décompresse, là. Tu vas courir, tu penses à rien, ça fait juste du bien. Je suis un gars qui aime pas mal tout dans la vie, honnêtement. Donc, jeux de société, je trippe les jeux de société au bout. Une petite soirée de jeux de société en gang de couple. C'est un Catan. Hé! Là, tu me parles. On est en train de faire un spécial. Faudrait faire un spécial Catan. On va partir de Catan. On va tout blipper. Je te dis, on va tout blipper. On joue beaucoup à Catan. Moi j'ai acheté la grosse box là, récemment, le Master Jeu avec les extensions. Yo, attends. Je trippe là-dessus comme un nous autres, il y a un coach qui en a fait un en bois, là. Ok. Genre, le gars, il gosse le bois, là, puis il a fait un plateau en bois. Puis là, toutes les pièces se placent. Non, c'est à un autre niveau. Là. Moi, jeux de société, j'adore ça. Je suis en train de me monter une petite collection. Donc, il y a plein d'affaires que j'aime pour faire pour le fun, honnêtement. Un petit peu de tout. J'ai pas une affaire particulière. J'aime ça. C'est curieux. Belles affaires, c'est ça. C'est aller au resto, manger de la bonne bouffe, c'est le fun, ça aussi. Cinéma, name it. OK. Dernière question. Si vous n'aviez qu'une seule journée pour dépenser $1 million, comment le dépenseriez-vous? Oh my god, ça c'est une bonne question, ça. C'est une excellente question. Une journée pour dépenser $1 million. Bon, de un, je finirais les rénaux chez nous, puis j'engagerais quelqu'un pour le faire parce que j'étais curieux. Les rénaux dans le nouveau condo, c'est ça que je comprends. Exact. Là, on vient d'aménager, ça fait 1 mois et plus, puis là, on est dans les rénaux, on refait toute la cuisine. Écoute, c'est la grosse job. J'achèterais un pick-up, puis parce que ma blonde, elle veut absolument une fermette plus tard pour son cheval. Fait que j'achèterais une fermette avec un pick-up, un trailer, tout le kit. Nice. J'irais en voyage. Là, je me dirais, ça fait longtemps. Tu sais, j'ai pas vraiment beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai fait les States, la Floride, mais je suis jamais allé plus loin que ça. Ah, tu où? Si j'ai une chance d'y aller? Ouais. N'importe où dans le monde? Tu où? En premier, là. Ouais, bonne question. Écoute, la Grèce, le Portugal, Costa Rica. Portugal, ce qui est cool, c'est que ça coûte pas cher. Hein? Moi, j'aimerais ça aller aux Pays-Bas aussi. Ouais. Écoute, faire le tour de l'Europe. Avec $1 million, là, tu peux te faire un méchant beau voyage. Surtout en ce moment, en plus. C'est ça. En ce moment, avec le COVID, je sais pas si... en ce moment, le dollar, l'euro est quasiment à parité avec le dollar américain. OK. J'irais faire un méchant gros voyage d'une semaine ou deux là, en Europe. Ouais. C'est pas mal ça. Je pense que le million vient d'y passer, là, avec le prix des maisons en ce moment, c'est ça. Non, c'est ça. Là. C'est tabarnak. Il y avait beaucoup de frustration dans ce tabarnak-là. Non, mais c'est parce que là, c'est quoi l'affaire, là? Se loger, il faut être pauvre maintenant, là. Vraiment. C'est dégueulasse. J'exagère un peu, là, mais... Surtout à Montréal, là. C'est ça, le Montréal, ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Ça coûte cher, mais comparément à vous, c'est... Exact. Non, c'est ça, là, non, mais c'est comme, il y a plus personne qui veut déménager. Tout le monde hold son appartement parce que tout le monde est oui, nous autres, notre podcast, il paye nos loyers, c'est ça? Oui, exact. Voilà. C'est ça, à peu près? À peu près. Il manque quelques membres Patreon. C'est ça. Patreon.com/PreludeFootballPodcast. Pour terminer notre conversation. Ouais. Juste avant de terminer notre conversation, on salue les spiritueux Iberville. Quand on est samedi avant midi, on n'en consomme pas, mais on les salue quand même. Ouais, c'est vrai. Finalement, pour terminer notre conversation, je vais demander de compléter ma phrase suivante. Okay. Je m'appelle Anthony Robichaud et je suis... Oh mon Dieu. Et je suis... tellement de choses qui me passent en tête. Un vert et or pour la vie. Un futur joueur professionnel, on l'espère. Bon, ça.
Un homme de famille, excuse. Pas de problème. Il n'y a absolument aucun souci. Pas mal ça. Ouais. Ouais. Actuellement carrière du Verre de l'Université de Sherbrooke. Merci d'avoir pris un moment avec nous. C'était Merci à vraiment vous, très les boys. agréable. Pierre, un mot de la fin? Non, c'était cool. J'allais dire, pardon pour le fret à la fin, mais c'est Ben pas non, grave. ouais, pas trop. Ouais, non. Mais non, on a hâte de, comme je disais, là, j'allais dire t'es le dernier, mais on a essayé de faire toutes les carrières parce que aussi, carrière est une position, je me rends compte à force de parler à des carrières, et vraiment, c'est une position particulière dans le sens que il y a une personne qui joue, vous avez clairement une mentalité complètement différente. Ouais. C'est pas les D-line. Non. C'est pas ouais, non. Et tu sais, comme, on le sait, là. On le sait parce qu'on coach. Moindrement que tu regardes du foot, tu t'en rends compte, mais je m'étais jamais vraiment arrêté à... J'apprends plein à faire. Fait que pour le reste, c'est vraiment le fun. Puis, on a-tu hâte à cette saison-là de... Ça va être chaud. Ça va être fou. On va faire un Ça va bon être fou. spectacle à tout le monde. Ouais, je suis ça, sûr. j'en doute pas. Abonnez-vous à TVA Sport, regardez les matchs. Voilà. Ouais. Non, c'est ça. Man. TVA Sport, bref. Non, mais c'est ça. On a des plans pour eux si jamais il y en a qui écoutent. Là. Ah, c'est vraiment le fun. Le Ouais. coverage qu'il y a du football universitaire au Québec, là, Ouais. on est choyés. Ouais, de plus en plus, parce que c'est du bon foot, là. Mais ça. C'est du bon foot, là. Tu sais, tu regardes dans CFL, il y a tellement de Québécois qui viennent des rangs universitaires québécois qui on joue du méchant bon foot ici. Là. Ouais, vraiment. Bref. On finit ça là-dessus, les amis. On finit ça là-dessus. On se voit la semaine prochaine. Salut! Merci.